What's up? What's up tout le monde? Merci énormément d'être là sur le podcast Tissé Serré avec Jay Fournier, votre animateur. Je suis votre animateur. OK. Merci d'être connecté. Petite bulle au cerveau ici. Le podcast d'aujourd'hui, c'est avec mon ancien prof de l'École nationale de l'humour, Sébastien Ravary. Sébastien Ravary, c'est un auteur, scénariste des plus respectés en humour. C'est un humoriste, je vais dire humoriste parce qu'il écrit des excellentes blagues. Et selon moi, tous les auteurs sont des humoristes et tous les humoristes sont des auteurs. Donc, excessivement, il est très sexe beaucoup, mais excessivement talentueux, ce gars-là. Si tu ne le connais pas, c'est normal. C'est un gars qui travaille beaucoup dans l'ombre pour des projets qui voient la lumière. Donc, petite métaphore ici d'Assassin's Creed pour t'énumérer tout ça. Bref, il a travaillé sur De Père en flic 2. Michel Côté, Louis-José Hood, il a écrit là-dessus. Il a travaillé sur Menteur. Et là, il écrit Le Menteur 2, qui est Menteuse, qui va sortir en cinéma éventuellement, un jour. C'est un gars qui écrit aussi pour Patrick Huard. Il écrit pour Phil Roy. Il a fait l'École nationale de l'humour comme auteur. Et ce gars-là, dès qu'il est sorti, il a eu comme tous les contrats les plus le fun, mais il est allé les chercher par lui-même. Et c'est un gars excessivement impressionnant. Il fait tellement d'affaires. Il y a un compte Instagram, Sébastien Ravary ou Ravary S, où il fait de la bouffe débile, ses propres pâtes. Ce gars-là, il fait des cocktails. C'est un père de famille de 3 enfants. Il habite à Sainte-Julienne en campagne. Comme ce gars-là, il est la version de moi la plus aboutie ever. Comme je veux devenir ce gars-là en asti. Je veux devenir cette personne-là. Bref, sans trop vous parler avant le podcast, vous êtes ici pour le podcast putain. Donc, juste avant, petit rappel, on est sur Patreon. Donc, le podcast avec Sébastien Ravary va être sur Patreon dès que ça sort là. Et je vous rappelle si jamais ça vous tente d'avoir les épisodes d'avance en exclusivité, d'avoir du contenu exclusif, vous payez quelques petites sommes de dollars par mois pour avoir ce contenu-là et m'encourager dans mon podcast et dans mon humour, dans mon humain aussi. On est sur toutes les plateformes, on est sur Balado, Apple Balado Podcast, on est sur Spotify, on est sur Google Play, on est sur YouTube. OK? Si jamais tu écoutes le podcast sur une de ces plateformes-là, je t'en prie, laisse-moi un commentaire, laisse-moi un like, laisse-moi un review. Si tu es sur Apple, va dans le truc review, laisse un review. Plus tu laisses de review, plus les gens, quand ils vont sur la plateforme, ils font « Ah, shit, OK, il y a déjà quelques reviews. » Fait que c'est le fun, tu sais. Donc, sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous laisse sur le podcast avec Sébastien Ravary. Confident. That's it? Yes, sir. On est parti? On est Seb? parti. Comment ça va? Ça va pour toi? Le gars qui a sa Corona, sa camisole. Ma glacière de préparer et tout, là. T'as-tu un cooler à côté? Ben oui, je suis en pseudo-vacances. T'es une légende. T'es une légende, Seb, pour de vrai. Pour les gens qui connaissent pas Seb Ravary, auteur, scénariste, homme de grand talent, fashionista, OK? Moi, pour vrai, mon gars, t'es le... Il n'y avait pas autant de trucs dans la colonne aptitude quand j'ai fait mes tests d'orientation. Quand t'as fait tes tests d'orientation, honnêtement, ça devait tellement être incroyable quand tu te promènes. Moi, souvent, je passe par Sainte-Julienne. Je sais que c'est dans ce coin-là que tu habites. Ça se peut-tu? Mm-hmm. Puis des fois, je passe par là. Puis à chaque fois, je regarde un peu en me disant, je vais-tu le croiser dans un champ, ce gars-là, en 4 roues avec une chemise carottée? Il y a des chances. Il y a des chances, hein? Je suis tellement content que tu sois sur mon podcast. Seb, nous autres, on s'est rencontrés à l'École nationale de l'humour. Oui. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? J'enseignais. Ouais. Ah, c'est ça, t'as enseigné juste 1 an, hein, je pense. Aux humoristes, j'ai fait 2 ans, puis aux auteurs 3, je pense. Ah, Chris, c'est vrai? Ouais. OK, t'es Ben, resté... j'ai overlappé les deux à un moment donné. Il y a un bout, je faisais les auteurs puis les humoristes.
Je pense que j'ai fait ça. J'ai fait deux sessions, 2 ans d'humoriste, puis 3 d'auteur, je pense. OK. Pas de n'importe quoi. Là, j'étais là 3-4 ans peut-être. Moi, tu m'as marqué, mon gars, là, quand j'étais allé à l'école de l'humour, puis t'étais mon prof, là. J'ai Ouais. capoté sur toi. Ben, Là, pour les bonnes raisons. ben oui, Chris, OK. les très, très bonnes raisons. Là. Justement, avant le podcast, je parlais avec Charles Pellerin au téléphone. Puis j'y disais que tu allais venir justement au podcast. Puis il était comme, ah, c'était notre meilleur prof. J'étais comme, oui. C'était pas un prof. Ouais, C'était c'est le ça. meilleur prof. C'était comme pas tant un prof. Je pense que Yves Trottier, ben là, je pense qu'il est plus là, mais Ouais, il est parti. il était directeur. Ouais, il était directeur des études ou je sais pas quoi. Je pense qu'il attend encore mon plan de cours là, de la première session. J'étais pas le plus assidu. Je pense que j'étais bon pour connecter avec, tu sais, dans le sens où Ouais. l'aspect pédagogique, je l'ai, je pense, mais tout l'aspect méthodologique, je suis moins calé là-dedans, mettons. Ouais, ben honnêtement, moi personnellement, je suis pas académique comme gars. Peut-être plus aujourd'hui, là, plus à mon âge, mais quand j'étais à l'école, j'avais 18. J'avais 18, 19 quand on s'est rencontrés. Quasiment à 20. Ouais. Puis zéro académique. Fait qu'un gars comme toi, qui est plus dans le hein, on va jaser, on va regarder, voir qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui fonctionne, ça me prenait ça. Tandis que la Ouais. personne qui avait une approche, comme tu dis, méthodologique, était plus comme à l'écrit, de comme hey, c'est formel. Ça venait moins me chercher. Fait qu'on dirait que j'avais tellement connecté avec toi. Puis tu sais, t'es un gars que j'ai un feeling que quand t'es prof à l'école de l'humour, il y a un moment donné, si tu fais ça trop longtemps, c'est que tu travailles moins dans le domaine. Fait que toi, d'avoir fait ça une courte période de temps, d'avoir travaillé dans le domaine, j'ai l'impression que ça fait tout quelqu'un qui est tellement assidu, t'es tellement là, t'es tellement comme dans ce qui se passe en ce moment. T'es-tu d'accord avec ça? Ouais, ben ça doit être difficile aussi. Tu sais, je sais que Ben Pelletier l'a fait pendant un petit bout, Snick aussi, en travaillant, tu sais, en continuant de travailler beaucoup à l'extérieur, tu sais, enseigner en continuant de travailler. Et je pense que à un moment donné, ça devient c'est juste too much, tu sais. Mais oui, il y a Ouais. l'avantage de rester connecté sur ce qui se passe. Puis en même temps, tu sais, tu te nourris un peu de l'énergie des étudiants aussi, là, tu sais. C'est une façon, parce que, tu sais, on est d'accord que quand tu arrives, mettons, avec des diffuseurs puis des affaires, généralement, tu traites avec des gens qui n'ont pas 22 ans. Là, tu sais, tu travailles Ouais. avec des messieurs, des madames qui ont comme 45, 50. Fait que c'est peut-être pas nécessairement eux autres qui ont toujours le doigt le plus sur le pulse de ce qui se donne. Tu sais. Fait que pour moi, je trouvais ça vraiment rafraîchissant d'être avec vous autres, d'avoir justement des gars, des filles qui, tu sais, qui arrivent avec des affaires complètement nouvelles puis fraîches. Fait que, tu sais, pour nous autres, ça nous feed aussi quand on arrive puis qu'on va travailler. Je pensais que tu allais dire, tu sais, avec la face que tu faisais, j'étais sûr que tu allais faire des affaires complètement nulles, pourries. Mauvais. Ouais. Mais le pire, c'est que ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Tu sais. Travailler avec du monde qui commence la première année, là, tu sais, j'ai pogné de quoi en salle là, parce que ça te force, toi, à revoir tes bases en esti. Tu sais. Quand OK. je peux-tu sacrer un petit peu? Ouais. Ben oui, Ça Chris, m'arrive. gars, calisse, vas-y. OK. Parce que, tu sais, quand mettons, ben là, tu le sais, ça fait plusieurs années que tu travailles dans le domaine, mais quand tu travailles, c'est rare en esti que tu vas dire à quelqu'un pourquoi c'est pas bon. T'sais. Quelqu'un Ouais. pitch une mauvaise idée, on fait juste faire comme s'il avait rien dit, ou on fait comme Ouais. ah ouais, ou pas ça, puis on continue. Ouais. C'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise idée, puis des fois ça connecte. Ça veut pas dire nécessairement que c'est une mauvaise idée pour tout le monde, mais bref, tu sais, quand dans un brainstorm ou dans une session de travail, s'il y a une mauvaise idée, t'es pas là, écoute, je pense pas à cause que tu sais, telle affaire, mais quand tu Ouais. travailles avec des étudiants, du monde qui ont une confiance, on s'entend fragile en crise, parce qu'ils viennent de commencer, ils savent pas pourquoi, même quand ils font des bons coups, généralement, ils savent pas pourquoi c'est des bons coups, puis quand ils en font des mauvais, ils savent pas non plus, tu sais. Fait que ça te force, toi, à revoir vraiment tes bases en fou, parce que là, il faut que je t'explique pourquoi ce que tu m'as présenté, ça fonctionne pas. Je peux pas juste te dire c'est pas drôle, tu sais. Parce que je t'ai dit ça, tu t'en vas, tu sais, tu n'as rien appris. Ouais, ouais. Fait que j'ai pas le choix, moi, comme prof, de revoir toutes mes bases. Pourquoi, qu'est-ce qui fait que, tu sais, tel procédé, telle affaire, qu'est-ce qui fait que cette affaire-là fonctionne pas? Parce que, tu sais, tu peux pas juste dire c'est pas drôle. Tu peux dire, ah, c'est un petit peu moins efficace et voici pourquoi. Fait que pour moi, ça m'a aidé à revoir tout ça, tu sais. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai quand tu rentres à l'école ou quand tu es un artiste, justement, comme tu dis, qui arrive dans ce domaine-là, tu es comme. Tu es tellement naïf. Tu sais, moi, je me souviens que j'étais tellement naïf de. Hey, je pense que je suis the next big thing. Tu sais, tu dis ça dans ta Ouais. tête. Hey, Ouais. si je suis à T'as pas le l'école, c'est choix que en je. même temps. Oui, T'as non, pas c'est le ça. choix de penser comme ça parce que sinon, jamais tu vas le faire, là.
Yeah, non, Comme, exact. il faut qu'il y ait une partie de toi qui pense que t'es de shit parce que sinon, il n'y a aucune raison rationnelle pour laquelle tu irais faire ça. Là. Tout le monde, il n'y a personne qui ferait ça. J'avoue que c'est la seconde où tu commences, t'es comme, garde, c'est sûr c'est pas moi le meilleur, mais il y a moyen que je me rende correct. Ouais. C'est sûr que Je vais juste aller m'humilier devant toutes ces personnes-là soir après soir, puis éventuellement, on en sortira quelque chose. Ouais, c'est ça. Mais c'est intéressant en tabarnak, parce que c'est vrai, quand tu es dans un meeting maintenant, tu rencontres du monde, des auteurs, des gars comme toi, des autrices qu'on dit maintenant. Ouais. Ouais, en tout cas, terme qui j'ai jamais catché, il arrivait de où? Autrice, Auteur, d'accord. autrice, C'est ça, je... peu importe. Mais ouais. tu lâches un gag, puis tu le sais tout de suite. Tu le sais tout de suite, Ouais. tout le monde est comme OK, oui, c'est intéressant. Puis la seconde où tu lâches le gag qui est correct, tu vois qu'il est correct, tu Ouais. rajoutes la phrase non, non, on brainstorm. Tu sais, on Ouais. lance des idées. Moi, je dis ça, là, parce que je pense tout haut, là, tu sais. Ouais, c'est ça, je pense au. Là, on essaie d'aller chercher. Mais c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu as le plus aimé, mettons, d'enseigner à l'école? Qu'est-ce que tu retiens de ça, mettons, le plus? Là? Écoute, je sais pas pourquoi, mais moi, à base, avant de faire ce que je fais dans la vie, je voulais être enseignant. Tu sais. Je voulais être prof d'histoire au cégep, c'était comme ça c'est un petit peu ce que j'avais envie de faire. Là, tu sais. Fait que déjà, l'aspect enseignement. Moi, quand je suis sorti de l'école, je pense, mettons, tu sors au mois de juin, là, mais tu fais ton stage jusqu'au mois d'août, je sais pas quoi. Je pense qu'en octobre, j'ai écrit à Louise en faisant Hey, en tout cas, si t'as besoin de quelqu'un pour enseigner, là, moi, je pense que c'est OK. un peu cocky, là. Mais dans ma tête, c'était même pas tant cocky, c'était plus genre, si je peux donner un coup de main, parce que Cohen, il faisait ce job-là dans le temps. Puis j'étais comme Chris. J'ai fait 1 an d'école de l'humour. Là. Ça fait 1 an, 1 mois, je suis sorti, je dois être aussi bon que Cohen. Fait que bref, j'avais déjà offert, j'avais dit, peut-être pas tout de suite, mais éventuellement, down the road, si vous avez besoin de moi, j'aimerais ça. Pourquoi? J'ai aucune crise d'idée. Je pense que c'était comme, je sais pas, c'était peut-être une façon de me valider en me disant, si je suis capable de l'enseigner, puis si j'ai la crédibilité nécessaire pour partager mes connaissances, ça veut dire que j'ai acquis un certain bagage. Ouais, ça je veut la dire maîtrise. Ouais. Il y a quelque chose que j'aime vraiment. Je veux dire, tu le sais, je suis papa de 3 enfants, puis il y a quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé dans le fait de partager des connaissances, enseigner des affaires, puis apprendre, je sais pas pourquoi, pourtant j'ai aucune hostie de patience dans la vie, puis mais j'aime vraiment beaucoup m'asseoir avec quelqu'un, puis y montrer c'est quoi les connexions qu'il faut que tu fasses pour comprendre des affaires. J'aime ça voir le petit flash de quand je monte à mon gars quelque chose ou à ma fille, puis qu'à un moment donné, il allume, puis qu'il là, il pogne. Pour moi, il y a comme je prends beaucoup de fierté dans ces affaires-là. Fait que pour quelque chose qui est aussi intangible que l'humour, c'est encore plus hot, parce qu'il n'y a pas tant de formules. Il y a certaines balises, il y a certaines techniques, mais c'est encore plus flou. Fait que d'être capable de jaser de ça avec du monde, puis à un moment donné de voir dans leurs yeux la progression, puis de faire si je pense que je l'ai, puis là partir la tête baissée comme des fous, ça, il y avait quelque chose de bien trillant là-dedans. C'est fucked up quand même parce que, tu sais, mettons ton background, toi, t'es un gars de Saint-Eustache. T'es-tu un gars de... Ouais, t'es un gars de Saint-Eustache. Ouais. Tu sais, le gars, il a les tats, tu t'entraînais fucking avant. Tu sais, je me souviens que t'as eu une jeunesse quand même rock'n'roll, t'étais quand même... Fait qu'après ça, un gars de même qui veut aller dans l'éducation, ouais. Qu'est-ce qu'il y a de quoi de surprenant? T'étais-tu bon à l'école, toi? Ouais, j'étais bon à l'école. J'étais bon à l'école, j'étais un esti de mauvais élève, mais j'étais très bon à l'école. Tu sais, mettons, j'allais à l'école à Rosemère, à l'externat Sacré-Cœur. Ah, t'allais à l'externat? Ouais. Puis, mais c'est la seule raison pour laquelle ils m'ont gardé, en fait, parce que j'avais une esti d'attitude de cul, puis j'étais ce qu'on appelait un peu un bully, là, tu sais. OK. Ben, en fait, je me suis fait bullier quand je suis rentré, je pense, en secondaire 1. Puis après ça, j'ai fait, hey man, tu sais, si je veux pas me faire écœurer, la meilleure défense, c'est l'attaque. Fait que je suis devenu comme vraiment méchant, puis pas cool, puis j'avais pas confiance. Puis je m'étais fait casser. Tu sais, moi, j'arrivais justement de Saint-Eustache, j'allais à une école à Rosemère avec tout du nouveau monde. Fait que, tu sais, j'ai snappé, fait que je suis devenu comme pas fin. Mais la seule raison pour laquelle ils m'ont gardé, parce qu'ils m'ont mis dehors en secondaire 4, je pense. Puis, mais j'avais mes notes étaient trop solides pour qu'ils me mettent dehors. Il n'y avait pas tant de juice pour me mettre dehors. Fait que, ouais, j'avais à peu près, mettons, je sais pas, là, je dis un bon élève, tu sais, je devais avoir, je sais pas, entre 80 et 85 de moyenne générale, mettons. Je n'étais pas aussi Stephen Hawking, là, mais tu sais, pour, mettons, t'attends pas de ça à un gars qui a des tatous dans la gorge. Ça m'aurait fait rire que tu dis, tu sais, j'étais Stephen Hawking, on s'entent. À l'externat, j'étais ce gars-là. J'ai eu le pouvoir de marcher toute ma vie pour péter des gueules. Mais ouais. Hein? J'étais ça, mais aussi, justement, je me gelais, j'étais pas sérieux.
Fait que je savais pas ce que je voulais faire dans la vie, tu sais. Puis moi, je me suis rendu compte bien vite que, tu sais, probablement que j'avais un déficit d'attention qui, tu sais, qui n'a pas été diagnostiqué à l'époque parce que c'était pas la mode, là, mais probablement que j'avais ça, hyperactivité, je sais pas quoi, tu sais, parce que moi, même, ça savais pas. En fait, ça m'a sauvé d'être à l'externat parce que les cours duraient seulement 55 minutes. Ouais. Fait que déjà, tu pouvais sortir, contrairement à d'habitude, dans les polyvalentes traditionnelles, c'était comme des cours d'1h20 ou je sais pas. 1h15, là, un enfant de même, ouais. Je me souviens, j'ai plein d'amis qui allaient là. C'était comme moi, c'est ça, 55 minutes, 6 cours dans la journée, quand même beaucoup, là, c'est chargé. Ouais, mais tu changes tout le temps de classe, tu sais. Ben, c'est ça. Au moins, il y a quelque chose pour moi, mettons, qui était comme, tu sais, 55, ça s'endure mieux, tu sais. Ouais, vraiment. Je n'étais pas tout le temps dans mes cours, donc je me faisais crier dehors souvent. Ah, les maths de 4, je pense. C'est 4? Non, de 5. Les maths de 5, je pense que j'ai pas eu de cours. Deuxième cours, genre, le prof, il a fait hey, je vais pas t'inviter à aller dans le local, l'autre bord, là, puis tu vas être là, ça va être ta nouvelle maison. Tu vas venir te voir quand il y a des examens. C'est intéressant en tabac. Fait que toi, tu t'es fait écœurer en rentrant à l'externat. Parce que, tu sais, l'externat, c'est quand même gang! Par ma gang! OK. Après ça, t'es allé connecter avec ce monde-là. Ouais, ben, c'est passé ça, là, tu sais, mettons, moi, quand je suis arrivé, tu sais, veux pas, ben, tu le sais, là, t'as 12-13 ans, t'arrives dans une nouvelle ville, je connaissais, genre, 2 dudes, matché avec ces 2 dudes-là, connecté avec quelques petits groupuscules qui avaient de l'air cool, puis là, genre, monte un bon squad de tannants, puis à un moment donné, pour une raison inconnue, il y a eu une mutinerie, là, tu sais, j'étais comme, j'étais un peu le chef de la bande, puis il y a eu une mutinerie. Puis, mais là, c'était rendu que ces gars-là, mettons, ils passaient dans les corridors, puis genre, tu sais, comme ils me poussaient, puis des shit de même, puis moi, j'avais jamais vu que ça de ma vie, tu sais, moi, j'avais toujours été, je sais pas c'est quoi être cool dans ce temps-là, là, tu sais, on s'entend, là, genre, je joue au hockey, fait que quand tu joues au hockey, tu tiens avec le monde qui joue au hockey, puis c'est cool, puis tu fais du sport, fait que comme, tu sais, par procuration, t'es cool, genre, I guess, mais, fait que là, je savais pas comment dealer avec ça pantoute, fait que pendant un an de temps, j'ai eu des notes, mon gars, comme j'ai jamais eu de ma vie, là, je pétais du 93, du 96, j'étais comme, studieux, puis j'étais à ma place, puis je faisais juste ça. Puis à un moment donné, c'est ça. Là j'ai comme twisté un peu cette affaire-là. Puis j'ai fait là. Mais ça m'étonne pas que tu aies comme shifté parce que je me dis, tu sais, t'es le dude qui était d'après moi, t'étais sportif. Tu dis que tu joues au hockey. Sportif, tu sais, t'étais quand même assez beef, là, je pense. Là. À un moment donné, tu t'entraînais à côté. Correct. Ouais, ben, c'était un petit peu plus tard, mettons, là, mais tu sais, déjà à cette époque-là, j'étais quand même, tu sais, j'étais un bon athlète, là, mettons. Ouais, c'est ça. Mais rajoute là-dedans le côté intelligent, tu sais, rajoute là-dedans tout l'aspect. Tu sais, tu devais être plus vite un peu là, que les autres. Là. Ah, je sais pas. À ce moment-là. Là. Plus vite peut-être que le monde qui était cool, genre. Pas plus vite que le monde qui était bon à l'école, là, tu sais, mettons. Ouais, c'est ça. Mais ouais, peut-être un petit peu. Ben, je sais pas. Non, il y avait du monde super brillant, sauf que oui, je pense que c'était peut-être une petite affaire plus sensible, tu sais. Fait que ça m'a vraiment happé, puis à un moment donné, il a fallu que je switch ça, parce que j'aurais été extrêmement malheureux. Puis c'est quand que c'est arrivé pour toi, mettons, tout l'aspect humour, là, tout le côté humour, stage. Quand est-ce que c'est arrivé? Cégep. Au cégep, ouais. Au cégep, je savais pas en quoi aller, là, tu sais. Fait que j'étais allé en sciences humaines comme tout le monde, mettons. Là, j'avais droppé après une session. Est-ce que tout se passe au cégep, hein? T'arrives au cégep, tout est flou, t'es comme. Qu'est-ce que je deviens? C'est rien, puis là, ils disent, là, il va falloir que tu choisisses un métier que tu vas faire pour les 40 prochaines années. C'était genre 17 et demi, là. Fait que j'avais zéro focal, puis vu que j'avais fait beaucoup de sport, puis j'avais comme un peu tout lâché le sport pour me lancer à temps plein dans la consommation de drogue, j'avais vraiment comme peu d'intérêt, tu sais. Je pense que mes seuls intérêts, c'était vraiment comme, justement, là, genre, c'était me geler, puis comme chiller. Okay. Fait que, tu sais, c'est pas fort comme intérêt pour comme t'aider à t'enligner dans la vie. Mais à un moment donné, à force de genre lâcher, revenir, j'ai pas, à un moment donné, maman a fait là, Chris, choisis donc quelque chose, mettons, qui t'intéresse. Ouais. Parce que ma mère me disait tout le temps, si tu vas à l'école, t'as pas besoin de payer de pension, je sais pas quoi. Quand je travaillais, elle me chargeait une pension, je pense, de 25$ par mois, que je dois encore probablement. J'ai sûrement jamais payé. Là. Mais c'est ça. Fait, puis à un moment donné, on a regardé les programmes ensemble, tu sais, puis là, j'ai fait, il y avait un truc qui s'appelait cinéma et communication, puis là, je regardais comme le cursus, puis j'étais comme, Chris, ça, c'est des affaires qui me parlent, tu sais. Okay. C'est des trucs, mettons, un peu, tu sais, je savais déjà que j'étais bon en rédaction, ça, je savais de par l'école, tu sais. Ouais. Fait que là, j'ai fait, OK, ça pourrait être chill, puis là, j'ai pogné de quoi. Mais là, encore là, tu sais, j'étais avec Pat La Liberté, là, qui a réalisé un film qui est sur fucking Netflix, là. Puis. C'est quoi le film? Le film, comment ça s'appelle? Jusqu'au déclin.
Ah, ok, ok, C'est ok, ok. la première production originale québécoise qui était sur Netflix, un film de Le... survival avec Réal Bossé. Là. Oui, oui, ok. Je l'ai pas vu, asti, ce film-là. Faudrait que je le C'est regarde. très, 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 très bon. C'est Ouais, très, très bon. ok. Je vais checker ça. J'étais avec Pat La Liberté en cinéma, tu sais, puis du monde qui, justement, tu sais, j'étais tout le temps eu le cul entre deux chaises, là. Dans, justement, tu sais, moi, j'ai toujours eu un côté super artistique. J'étais dans des chorales, je dessinais, je faisais Ah, ouais. du théâtre beaucoup pendant longtemps. J'ai même fait des auditions pendant un certain temps. J'avais décroché un rôle dans un film à genre 13 ans. T'es-tu Puis, sérieux? ouais. Puis mais j'ai pas, finalement, je l'ai pas fait, là, mais en tout cas, bref. Puis, tu sais, fait que j'étais ça, mais en même temps, je jouais au hockey. Fait avec mes amis au hockey, j'étais tout le temps un peu le petit artiste un peu sensible. Puis quand Ouais. j'étais avec les artistes, j'étais le petit jock, genre de petit bum, tu sais. Fait que j'avais jamais vraiment comme l'espèce de cul à ma place, tu sais. C'est pour ça que quand je suis arrivé Ah, en humour, où est-ce que tout le monde arrive de 1000 milieux, là, on s'en crisse que tu as été un jock, un ci, un ça, t'es rendu un comique, tu sais. Puis là, à ce moment-là, ouais. j'ai jamais senti autant, je me suis jamais senti autant à ma place que quand je suis arrivé en humour. Chris, Fait que c'est bref, drôle parce que je connecte tellement dans ce que tu dis de. Tu sais, parce que moi aussi, même chose que toi, là, j'étais un sportif, j'ai joué au hockey, j'ai fait du sport, j'ai joué au foot. Tu sais, puis je me souviens que dans ce temps-là, même en fois que toi, j'étais l'espèce de funny guy dans le vestiaire, de comme, qu'est-ce qu'il est cave, ce gars-là, puis t'arrives en impro après, puis tout le monde est fucking drôle, puis t'es l'espèce de douche sportif qui est en impro. Là, tu comprends rien. Puis ouais, j'ai eu un peu le même truc que toi en arrivant à l'école de l'humour. Ben, mais non, c'est pas vrai. Chris, l'école de l'humour, me sentais encore de même, là. Mais c'est plus en sortant où il fallait que je me batte pour ma place que ouais, ça a fait, hey, là, on s'en calisse de où tu viens, t'es-tu bon à soir? Oui, non. That's it, tu sais. exact, Fait que c'est je te ça. file là-dessus. Ben, moi aussi, mais par exemple, à l'école, comme tu dis, c'est quand j'ai commencé à, mettons, regarde, je fais mon cégep, à un moment donné, genre, je me rends compte, j'ai un cours de journalisme, il faut écrire des billets, puis là, je me rends compte que je désamorce tout par des jokes, tu sais. Puis par un concours de Ah, circonstances, je sais pas quoi, j'entends parler de l'école de l'humour entre-temps, puis je vois qu'il y a un volet auteur. Fait que je me dis, hey man, ça serait peut-être ça, tu sais. Je réalise que dans le fond, moi, j'avais tous les DVD d'humour, si possible et imaginable. Puis je consommais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. Puis j'ai fait, ben oui, man, si je tripe là-dessus. Puis là, ça existe, c'est une job, je vais essayer ça, tu sais. Puis là, je me fais refuser. Fait que je fais, ah, ok, peut-être que je suis pas dû, je vais réessayer, tu sais. Fait que je m'en vais faire les cours du soir, puis c'est Snick qui est là. Puis Snick, il me donne genre un petit stage à juste pour rire avec lui parce qu'il me trouvait cool, même si j'étais pas super assidu, puis je faisais mes devoirs à moitié, mais il disait, Chris, t'as quelque chose, tu sais, sors-toi la tête du cul. Fait qu'il m'avait invité là. Je me réessaye à l'école, ça marche pas encore, je me fais encore refuser. Le moment donné, je fais fuck off, tu sais, je suis pas dû. Je fais autre chose complètement jusqu'à temps que, genre, une couple d'années plus tard, là, genre, je sais pas, 2, 3 ans, 4 ans peut-être. ok, t'as laissé un Euh, gap là, quand même. Là. ouais, parce que je me disais, je suis juste pas dû, là, tu sais, je suis pas le gars le plus persistant, là, mettons, dans le sens où, tu sais, Ok? je fais comme, hey, peut-être que je suis pas dû, là, c'est peut-être autre chose, là. Tu sais, quand t'es pas fixé sur quelque chose, là, tu vas pas te battre. Tu sais, mettons, quand je veux quelque chose, je vais l'avoir. Ça, c'est sûr et certain que je vais l'avoir. Si je veux vraiment quelque chose. Mais des fois, je me rends compte que je pensais que je le voulais vraiment, puis une petite Ah, embûche, puis je fais, ah, je le voulais peut-être pas tant que ça parce que j'ai pas envie de me battre. Tu sais. je Mais là, comprends. l'école, ça a fait ça. Mais quand je suis arrivé, justement, le fait que j'avais été refusé 2 fois a fait que je me sentais, tu sais, je me sentais pas trop à ma place. J'étais avec du monde qui était loud, j'étais avec du monde qui était super arty, j'étais avec Tom Levac, tabarnak, là, genre, tu veux-tu te sentir moins artiste qu'à côté de Thomas Levac, man, qui est comme juste tout le temps, ah! Tu sais, fait que j'étais comme, Mais ça, c'était la version en plus pas améliorée de Thomas Levac dans ce temps-là. ah, Là. c'est C'était la comme, version brute, là, le petit diamant dans la garnotte, là. ah, tabarnak, la version alcoolique de Thomas Levac. Ça devait être Ben, incroyable. c'est que, tu sais, j'étais avec tout du monde comme ça, qui était comme Ouais. assez, même si c'est des auteurs, mais Tom, on s'entend que, tu sais, il y avait plus une attitude, pas une attitude, mais je veux dire une dégaine qui est plus proche de celle d'un humoriste, là, dans Ouais. le sens où c'est plus loud, plus out there. Les autres, c'est sûr, sont un petit peu plus à leur place, mais déjà, tu sais, c'était tout du monde qui, je pense, j'imagine qu'ils devaient tous se sentir comme moi, mais dans ma tête, c'est tout le temps pire, parce que c'est moi qui le vis. Ouais. Fait que mais une fois que j'ai commencé à avoir une coupe de validation, pas longtemps après que l'école soit commencée, là, dans les premières semaines, j'ai commencé à faire hey man, je pense que je suis bon. Je suis ici, Tu sais, là. Ouais, ouais. ouais, je pense que je suis bon. Puis là, à partir de ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose qui pouvait m'arrêter. Là, tu sais. Mais t'étais-tu vraiment, mettons, bon ou on te disait, mettons, hey, intéressant ton idée ou c'était comme tabarnak, t'as tout arraché, le gros, à ta. Tu sais, vous autres, c'était des vendredis, mais c'était des trucs d'écriture, là. Il n'y avait pas tant C'était. de vendredi, mais tu sais, as plein de devoirs, puis tu lis tes devoirs tout le temps, C'est puis tu as ça, des tout le trucs, temps genre. des Quand trucs j'ai, funny. mettons, quand j'ai réalisé
mettons, Antonio, à un moment donné, m'avait donné genre une esti de note de fou. Antonio, qui était prof de français, là, tu sais, qui m'avait donné une note de malade mental sur un truc, puis il m'avait dit, lui, il était premier lecteur de François Havard, qui était comme mon idole, là, puis il avait dit, est-ce que ça te dérange si je fais lire ton texte à François? Tu sais, je pense que c'est quelque chose que lui, il aimerait beaucoup, puis je sais pas quoi, tu sais. Puis là, j'ai fait, attends un peu, là, comme, hein? Puis après ça, Havard nous a enseigné, puis là, Havard, il avait l'air à comme un peu triper sur moi. Là, j'ai fait, hey, tu sais, ça, c'est du monde c'est du monde que j'admire, c'est du monde qui savent de quoi ils parlent, tu sais. Fait que si eux autres pensent qu'il y a quelque chose, j'aurais tendance à me fier sur eux autres. Ça, c'est une petite parenthèse que je fais, là, mais ça, c'est comme si un de mes profs, mettons, tu sais, humoriste qui voit un de mes numéros, qui fait hey, je peux-tu envoyer le tape à Martin Matt? Je pense que c'est quelque chose qui le rejoindrait. T'es comme ouais. OK. Puis après ça, tu jases avec Martin Matt, t'es comme hey, il y aurait moyen que ce que tu fais, ça aille encore plus loin. Chris, ça devait être un moment quand même assez le fun dans ta carrière. Là, j'ai catché. Là, j'ai déclenché. Ouais, non, là, j'ai switché la 11e vitesse. Puis en même temps, les circonstances ont fait que j'étais assidu en salle là, à l'école, je me donnais, puis là, je mettais tout ce que j'avais, puis ça m'a servi parce que, tu sais, avant même d'être sorti de l'école, j'avais commencé à travailler, les profs m'engageaient, les profs, Ben Pelletier m'avait engagé, il était en train d'écrire un film avec Émile Gaudreau, puis tu sais, c'est du monde avec qui je travaille encore à ce jour, tu sais, fait que j'ai bien fait de donner ce que j'avais à donner à ce moment-là. C'est drôle parce que tantôt tu parlais de tu sais, que quand tu veux vraiment quelque chose, tu vas le chercher. Puis quand tu as fini l'école, tu étais comme là, Louise, je pourrais enseigner, tu sais, whatever. Mais tu as un peu fait pareil pour Patrick Huard, je pense, parce que là, tu écris avec Patrick Huard quand même constamment. Ouais. Mais je pense, me semble, de ce que je me souviens, c'était une histoire semblable où tu as fait hey, m'a écrire à Patrick que je pourrais travailler avec. C'est ça qui est arrivé? Ben, j'ai demandé à Louise justement pour faire ça comme il faut, là, tu sais, pour pas justement brûler d'étapes puis avoir l'air du jeune niaiseux qui pense qu'il peut écrire à Patrick Huard. C'est probablement comment tu rejoins ces gens-là. Là, j'ai aucune idée. Fait que quand j'ai vu quand j'ai entendu dire qu'il sortait un nouveau show, j'ai écrit à Louise puis j'ai fait hey, j'aimerais vraiment ça me proposer. Je veux faire ça comme il faut, avec toute l'humilité du monde, mais toute l'humilité du monde. J'ai comme 6 mois d'expérience en arrière de la cravate, mais je pense que je peux écrire ton show Huard. Fait que toute l'humilité du monde. Mais c'est quelque chose que je voulais vraiment beaucoup. Fait que j'étais comme, man, au pire, je me casse la gueule. Au pire, il va me dire que je suis pas bon. Au pire, ça marche pas, là, mais au moins, j'aurais essayé. Parce que pour moi, Pat, c'était comme, mais on l'a tous vécu, ce bout-là, là, mais tu vois quelqu'un à TV ou dans un film ou n'importe quoi, en entrevue, puis tu fais, il me semble qu'on s'entendrait bien, moi puis lui ou moi puis elle, tu sais. Il me semble qu'on a des affinités, je suis sûr que je m'entendrais bien avec, puis fait que je me suis dit, non, j'ai rien à perdre, style. Fait que c'est ça. Louise m'a mis en contact. Le lendemain, j'étais dans le bureau de son ancien gérant, en fait, qui est devenu mon gérant après, puis c'est ça. Comment ça s'est passé, cette rencontre-là? C'était-tu, tu devais te chier dans les culottes, style? Pas tant, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'autant j'ai pas de confiance dans la vie, autant dans des moments comme ça, c'est comme si je me sentais comme... T'es la meilleure version. Ouais, c'est comme si je fais, ah non, tu sais, il y a des fois, mettons, le fait d'être hypersensible, des fois, c'est weird parce qu'il y a des moments où est-ce que t'es chez vous puis t'as l'impression que tu devrais pas être là parce que genre, tu te sens pas bien puis t'angoisses puis des affaires, mais il y a des moments où dans des situations qui sont supposées être ultra stressantes et angoissantes, je me sentais le plus à ma place du monde. Tu sais. J'étais comme, la vibe était là, puis j'étais comme, ah non, il faut que je sois ici. La vie a fait que je devais être ici. Fait que ça a super bien été. T'es hyper sensible, ça tu dis? C'est-tu comme diagnostiqué cette affaire-là ou tu te dis... diagnostiqué avec un trouble panique quand j'avais 18 ans. Fait que tu sais, c'est dans le spectre des problèmes anxieux, là, des troubles anxieux, mais qui sont souvent liés avec de l'hypersensibilité, puis c'est tout un peu comme interrelié, ces affaires-là. À 18 ans, ça? Ouais. Puis comment ça s'est passé, cette affaire-là? Tu veux-tu en parler ou c'est... Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je pense que je suis hypersensible, mais je le sais pas. Fait que là, je suis comme... Quand quelqu'un m'en parle, je suis comme 10 mois en plus, tu sais. Ben, je pense, écoute, ça pour l'hypersensibilité, j'ai pas eu de diagnostic parce qu'à un moment donné, tu sais, encore là, je te dis, assiduité, pas tant, là, tu sais, j'ai un 3e enfant, j'étais supposé aller me faire vasectomiser, là, tu comprends? Fait que, mettons, des fois, moi, je suis pas, tu comprends? C'est bon, ça? J'en manque des petits bouts, mais... tabarnak, ça, c'est quand même, ouais.
je me gelais beaucoup comme dans ma, mettons, jeune adolescence jusqu'à, je sais pas, là, tu sais. Puis rendu à 18, 19, à un moment donné, j'ai voulu arrêter de consommer. Puis j'avais commencé à faire genre, ben, je savais pas c'était quoi, mais c'était des crises de panique, tu sais. Mais j'avais aucune idée c'était quoi. Puis dans ma tête, je devenais fou, tu sais. Fait que je me suis dit, ah ben ok, je deviens fou. C'est normal, là, tu sais. Genre, j'étais un peu, tu sais, je me gèle, je me suis toujours trouvé bizarre. Je dois être un de ceux qui vont mourir de folie, là, tu sais, cette espèce de d'artiste maudit ou je sais pas quoi, là, tu sais. Je me suis dit, bah ok, je vais crever, tu sais. Fait que j'ai laissé ça traîner pendant un an de temps à genre être enfermé, genre je sortais de mes cours un moment donné en courant parce que je faisais une crise de panique, j'avais aucune idée c'était quoi, j'étais au cégep, puis genre je partais, je me sauvais tout le temps, puis j'allais comme tu sais me cacher il y a une petite pièce qui était pas loin de ma chambre, j'avais une couverte là, puis c'était comme la seule place où est-ce que je me sentais safe, mais écoute, c'est des crises qui pouvaient durer genre 1 heure, 2 heures, là, tu sais, c'était vraiment, vraiment intense. Puis à un moment donné, j'ai snappé, là, tu sais, j'ai vraiment snappé. J'avais pas une super relation avec mon père à ce moment-là. Puis c'est lui que j'ai appelé pour une raison quelconque. J'étais en train de rouler sur l'autoroute. Je l'ai appelé puis j'ai fait hey, dis-moi qu'on va faire quelque chose avec ça. Là, ça va vraiment pas depuis un bout. Puis j'enligne un poteau. Là. Comme si tu me dis qu'il n'y a rien à faire, j'enligne un poteau. Là, j'en peux plus. Ça. Puis là, mon père a fait OK, qui êtes-vous? Non. Là, fait que, Mauvais non, mais numéro. là, on a fait des démarches, ouais. On a fait des démarches, j'étais allé consulter. Ils ont voulu me donner de la médication que j'ai comme pas pris comme du monde. Okay. Mais j'ai consulté puis j'ai commencé surtout à lire là-dessus beaucoup. Tu sais. Je pense que c'est ça qui m'a aidé. Parce que c'était un psychologue qui faisait une thérapie behaviorale, comportementale. Fait que c'est comme plus reguirer un peu tout ce qui est trigger, puis un petit peu tout ce qui est comme des déclencheurs. Puis c'est vraiment plus, c'est un petit peu plus actif comme thérapie. Là, puis, regarde, je prétends pas être un pro de la thérapie, là, mais je sais que de ce que j'ai lu, ce type de thérapie-là, c'est quasiment comme de la du rewiring, là, tu sais, c'est que okay. comment je pourrais le dire? C'est un power steering là, qui t'aide à rouler du brainwash un peu, là, c'est comme une façon de, c'est quasiment pavlovien, là, tu sais, un peu, là, c'est que, mettons, tu as des déclencheurs puis des affaires, il faut que tu essaies de trouver une nouvelle façon d'intégrer en tout cas, bref. Puis j'ai fait ça pendant un petit bout de temps. Puis après ça, j'ai continué à vivre avec ça. Encore à l'école de l'humour, je faisais des crises d'angoisse quand même, des crises de panique aussi, mais tu sais, qui devenaient de moins en moins sévères parce que justement, je me suis mis à m'informer beaucoup, puis à lire beaucoup, puis maintenant, tu essaies de comment. Tu le sais que avec les années, mettons, moi, ce qui me faisait peur, dans le fond, là, ce qui déclenchait mes crises de panique, c'est que j'avais peur de perdre connaissance. C'est une perte de j'ai peur de perdre le contrôle, en fait. Là. Ultimement, c'est un peu ça. Là, je pense que tout est lié à ça dans ma vie. C'est la peur de perdre le contrôle. Puis pourtant, Chris, j'ai l'air du gars qui est le moins en contrôle au monde, mais je suis comme attaché à ce que je moi, contrôle. tu vois, c'est l'inverse. Je trouve que tu as l'air du gars le plus en contrôle. Là. Ah, pour vrai? Ah, bon, 100%. Là. Moi, je te regarde sur Instagram, puis d'ailleurs, j'invite absolument tout le monde à te suivre sur Instagram. Là. Mais genre, Chris, t'es le gars, t'as 3 kids, tu travailles dans ce domaine-là, tu réussis bien, tu cuisines comme un dieu. Mais je me souviens quand je t'ai rencontré, tu me disais tout le temps, moi, quand je tripe sur quelque chose, je tripe à 100%. Fait que là, je pense que tu cuisinais pas autant bien quand tu étais mon prof à l'école, mais tu t'es tellement mis à faire ça que tu es devenu comme ça. Ouais. Là, à l'école, peut-être que j'étais déjà comme un peu, parce que dans le fond, j'ai commencé, mettons, en 2009-10. Fait que peut-être qu'à ce moment-là, j'étais comme. Mais c'est sûr que je dois être meilleur aujourd'hui qu'à l'époque. Mais ouais. Oui, mais moi, on dirait qu'à chaque fois qu'on. Puis je dis on parce que je parle de tout le monde de ma cohorte qui tripait sur toi, mais c'était comme. Ce gars-là, il est bon dans tout, il fait tout. Justement, moi, c'était vraiment ça que je voyais. Sébastien Ravary, he's in control. Ce gars-là, ouais, il sait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit quelque chose comme mon gars est comme ça. Là. Il y a une habileté à être. Je pense qu'on se concentre vraiment sur les choses qui nous intéressent. Puis généralement, les choses qui nous intéressent, c'est des choses dans lesquelles tu as déjà des aptitudes. T'sais. Fait que j'ai de l'air bon dans tout parce que je fais juste ça dans quoi je suis bon puis ce qui m'intéresse. OK. Si tu me donnais des maths à faire, tu verrais bien que mon seuil d'incompétence arrive rapidement. Fait que je pense que genre, je suis bon pour. Surtout que tu as eu beaucoup de cours de maths au secondaire. Pour perfectionner ce qui me passionne. Je comprends. Mais, fait que là, quand tu t'es mis à. Tu étais à l'école de l'humour, tu faisais encore quelques genres de crisettes d'angoisse parce que c'était un esti de métier stressant, tu sais. Ouais. Là, tranquillement, tu t'es mis à avoir des gigs plus importantes. Tu as eu Pat Huard. Là, je pense que tu t'es mis à la scénarisation aussi, tranquillement. Là. Tu t'es mis à écrire des films. Je sais pas trop combien de temps après l'école de l'humour, mais quand même
pas longtemps. T'étais jeune, là. Je pense que t'as écrit... Ouais. Ton premier film que t'as écrit, c'était-tu Père en flic 2? Non, c'était avant ça. T'as fait des shorts avant. Le premier que j'ai coécrit, c'est de Père en flic 2, mettons, du début à la fin. Là. Mais quand j'étais à l'école, j'avais travaillé sur Le sens de l'humour que Ben Pelletier écrivait avec Émile. Oui. Mais là, c'était juste du repunchage. Mais il avait gardé quand même pas mal de mon stock. Ce pourquoi, après ça, Ben m'avait invité. Émile avait demandé à me voir au rap party. Il m'avait invité au rap party. Puis là, il m'avait dit si à un moment donné, tu as une idée pour un film ou quoi que ce soit, hit me up, tu sais, parce que moi, je suis bien intéressé à travailler avec toi. Puis j'avais fait ouais. Je l'ai jamais rappelé parce que c'est ça, je suis un toll. Mais après ça, lui, il m'a recontacté un moment donné, puis il a fait hey man, je voudrais faire une suite pour De Père en flic. C'était temps dessus, puis il a fait ouais, j'ai rien écrit de ma vie, j'avais jamais écrit de film de ma vie, puis il a fait on va faire ça, non? C'est incroyable. Tu vois, moi, ouais, ok. C'est ça, c'est un gars qui se laisse un peu surfer par les trucs qui arrivent, en même temps, tu es capable de clutcher, tu es capable de faire ça, mais pour revenir au truc d'anxiété, plus ça va, plus tu as des projets importants, plus c'est stressant, tu deals de mieux en mieux avec ces affaires-là? Avec ces... Ouais, parce que, mais aussi, je pense que la vie a fait, puis tu sais, ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps, là, c'est un peu la vie, là, ma mère disait tout le temps ça, là, la vie, tu sais, on n'est pas du monde religieux, mais comme on dirait que la vie est une espèce de divinité dans ma vie, là. Mais j'ai l'impression que, tu sais, à un moment donné, les choses se placent aussi. Moi, je me suis rendu compte que le gros de mes crises de panique était beaucoup dû à la fatigue, tu sais. Quand je suis fatigué, parce que justement, ce que je consommais, c'était beaucoup, en majorité, mettons, c'était de la coke et du speed. Fait que c'était toutes des affaires qui m'empêchaient de dormir. Je comprends. Puis j'étais souvent, mettons, dans les after hours, des shit comme ça. Fait que j'ai l'impression qu'à un moment donné, le sleep deprivation n'a pas aidé non plus à, c'est comme le débalancement de sérotonine parce qu'il y avait clairement une dépression en arrière de ça aussi. Là. Fait que, bref. Fait que, tu sais, là, avec des kids, c'est pas vrai que je peux me coucher genre aux heures que je me couchais à l'époque. Puis, mettons déjà que le régime de vie est plus sain. Tout ça, s'estompe aussi avec le temps, parce que justement, je suis plus je dors mieux, je fais plus attention, on s'entend, là, je suis pas Jacinthe René, mais tu comprends que je pense que je fais un petit peu plus attention à moi, fait que déjà, ça mais t'as pas le choix, c'est ça, quand t'as des enfants, I guess qu'à un moment donné, tu n'as juste plus le choix de prendre des décisions dans ta vie. Il y a eu la transition au début avec mon premier, que je me couchais encore super tard, sauf que là, ça fonctionnait parce que ma blonde avait eu des problèmes avec l'allaitement. Fait que, mettons, elle, on avait commencé à donner des biberons après genre 1 mois et demi, 2 mois, je pense. Fait que moi, je faisais les chiffres de nuit avec lui, tu sais. Fait que, tu sais, c'était des biberons aux genre 2-3 heures, mettons, là. Fait que, tu sais, je pouvais comme, elle pouvait dormir, puis moi, je me couchais quand même tard à ce moment-là. Mais dès qu'ils ont commencé à avoir un beat normal, c'est ça, là, tu sais. Ça marche plus. Ben non, je pouvais pas. J'étais tout le temps couché à 2, 3, 4 du matin. Là, d'ailleurs, c'est l'heure à laquelle j'ai appris que je m'étais couché à cette heure-là quand j'ai appris que j'allais être papa. Là, OK. Ouais. Mais bref, fait que c'est ça. Là, je me couche plus tôt, je fais plus attention. Mais ça, c'est une affaire qui m'intéresse de jaser avec toi, parce que t'es le genre de gars à qui, des fois, je regarde ta vie, comment tu gères tes affaires, puis je fais, Chris, ça a l'air le fun, tu sais, on se parle pas pendant tout à tous les jours, une fois de temps en temps, on s'écrit de quoi sur Instagram ou peu importe, mais comment, tu sais, là, t'es rendu à 3 kids, tu sais, comment tu fais pour continuer à être créatif? Tu sais, il y a un moment où il faut que tu changes un peu toute ton horloge, parce que là, tu as 3 kids, puis ils sont tous dans des phases différentes. Je pense que tes 2 premiers ont quasiment le même âge, mais là, tu en as un nouveau qui est plus jeune. 7, 6 et 1. 7, 6, 1. Fait que là, tu retombes un peu dans, tu sais, couche and shit, puis, tu sais, whatever. Là, je connais pas ça, là, les bébés, partout. Mais y a-tu t'as-tu tant eu un espèce de remaniement d'horloge créative, mettons? Ben, l'horloge créative, ben, oui. Oui, mais non. Là, j'ai jamais, justement, je pense qu'il y a du monde, mettons, qui m'avait dit à un moment donné que Michel Tremblay, exemple, là, lui, il se lève le matin à, exemple, 6h30, puis il se force à écrire de 8 à midi. Puis après ça, l'après-midi, il est off. Ou, tu sais, qu'il y a comme une espèce d'horaire, puis c'est là-dedans qui est confortable. Moi, mettons, tu sais, il y a du monde qui dit qu'il faut écrire à tous les jours, puis que c'est, tu sais, puis possiblement que ça doit être vrai pour bien du monde, puis peut-être que je suis juste pas un bon auteur tant que ça, mais, tu sais, c'est pas vrai, j'écris pas tous les jours, là, j'écris quand j'ai une idée, je prends des notes quand j'ai un flash. Si à un moment donné, ça m'arrive des fois, à un moment donné, un soir, de faire si j'ai une idée pour un bit, je vais l'écrire, mais on s'entend que c'est rare
calisse, là. Fait que, tu sais, Ah ouais, hein? je travaille quand j'ai besoin de travailler, quand il faut que je travaille ou quand j'ai un flash, mais le gros de ma vie est pas mal basé sur le fait de pas travailler. Tu sais, c'est pas ce que je préfère au monde, travailler, là, dans le sens où j'adore ce que Ouais, je fais, mais c'est comme, je sais pas, tu sais, c'est une job, là. Fait que ouais. si tu me dis, t'as pas besoin d'écrire pendant un mois, il y a des bonnes chances que mon laptop, il y a de la poussière encore lisse quand je vais l'ouvrir là, le mois après, là. Ouais, mais ça, c'est Mais, à cause du brinti, parce que t'es en train de faire une petite grosse ouais, statue à côté. en train de me monter un bar. Ouais, c'est ça. Mais par contre, quand t'as pogné la gig je pense que t'as écrit aussi pour le film Menteur, je pense qu'il est sorti il n'y a pas trop Ouais, long. ouais, Quand t'as pogné ces gigs de films-là, ouais. I guess qu'à un moment donné où t'as pas le choix de t'asseoir puis de faire il faut que je pense à des dialogues. Là. Ouais. Ouais, mais ces bouts-là, comme je te dis, mettons, je suis chanceux parce qu'encore là, je pense que, tu sais, à un moment donné, tu as les qualités de tes défauts, puis tu as moi, je suis vraiment, j'écris vite en calice, là. Ah J'écris ouais, hein? vraiment, vraiment, vraiment vite, tu sais. Puis ça, je l'ai vu. Je pense que, je sais pas si c'est une bonne affaire, si c'est pas une bonne affaire, tu sais. Je dis pas que, mettons, j'écris plus vite puis mieux que tout le monde, mais en tout cas, à date, la vie fait que j'ai quand même une bonne moyenne au bâton, mettons, là. Fait OK. que mais j'ai la capacité d'écrire rapidement. T'sais. Fait que ce bout-là, surtout comme mettons dans une affaire comme un film, là, tu vois, là, on est en train d'écrire la suite de Menteur. OK. Puis j'avais ma partie, on se donne toutes des parties. Puis j'ai mon tiers à faire. Puis un coup que j'ai comme un canevas, puis que le scène à scène est monté, puis tout ça, comme écrire du dialogue, là, euh, ça me prend pas une éternité. Là. Ça, Ah comme, ouais? mettons, comme là, tu sais, si tu mets bout à bout toutes les bouts où est-ce que j'ai travaillé, mettons, là, ça donne peut-être genre une semaine de job max, là, puis j'ai écrit comme 75 pages, mettons. Là, Tabarnak, fait OK. que sauf que ça veut pas dire que c'est tout du génie non Non, plus. non, Là, non, il y non, a non, plein c'est de monde clair. qui dirait Hey, mets donc une autre semaine puis écris quelque chose qui a du bon temps, mais je te dis naturellement, généralement, puis tu Ouais. sais, je me suis fait dire par quand même pas mal de monde qu'au niveau des dialogues, j'avais quand même j'étais quand même pas super. Fait que Ouais. je pense que c'est ça, j'ai cette chance-là d'être capable de quand je flanche ça. Mais le pire, c'est que j'aurais pensé que le dialogue, c'est l'affaire le plus compliquée parce qu'on dirait que j'aurais tout le temps questionné la conversation. Ah, y aurait-tu dit ça? En même temps, il répond-tu? Mais tu sais, toi, c'est Ouais, comme si tu moi te c'est le mettais dans la peau du contraire. personnage. Fait que là, t'es juste Ouais. comme tu Ben, déboules. tu le vois, je suis un jaseux, là, genre, puis j'ai Ouais. j'ai aussi eu la chance d'avoir évolué, comme on disait tantôt, tu sais, dans des milieux qui sont bien différents les uns des autres. Tu sais, j'ai traîné avec des estis de bums, j'ai traîné avec tu sais, des gens un petit peu plus intello, j'ai traîné avec toutes sortes de gens, ce qui fait que je pense, à, à qui j'ai acquis un petit peu, si tu veux, le registre de langue ou la personnalité de plusieurs personnes, tu sais, en tête. Ce qui fait Je que quand comprends. j'arrive j'ai un personnage qui est comme XY, ben, que ce soit comme un motard ou que ce soit comme un comptable, je pense que je suis capable un petit peu de me mettre dans ses souliers parce que j'ai déjà jasé avec cette personne-là. Tu sais. OK, je comprends. Toutes ces heures au stéréo à finir à 8 heures. Tu sais, j'ai été tellement dans des affaires weird, puis la vie, justement, m'a envoyé dans des places tellement bizarres et éclectiques que je pense que tu sais, j'ai jasé avec un peu toutes ces personnes-là souvent dans ma vie. Fait que, tu sais, puis l'avantage de faire de la poudre, c'est quand tu es avec quelqu'un qui parle beaucoup. Asti. Ça, c'est incroyable. Là. Moi, il y a tellement de discussions où tu es convaincu là, que c'est la discussion comme la plus comme incroyable au monde. Ouais, Là, parce que ouais. t'es comme tabarnak en ce moment, il se passe de quoi, puis Ouais, ouais, il est on dirait qu'il y vrai a avec moi. une On, illumination. on connecte enfin, tu sais. Puis le lendemain, ben, Chris, c'est le lendemain. Tantôt, après, Ouais. t'es comme ah, on est. C'était n'importe quoi. Ah Ouais. ouais, t'as un frisson de genre Ah, tabarnak. le dégoût, ouais, ouais, ouais. Mais c'est quoi que c'est quoi que t'aimes le plus écrire, mettons? De la Euh, scénarisation, des shows, tu sais, t'as travaillé euh, sur SNL Québec, des sketchs. Qu'est-ce que t'aimes le mieux écrire? ce que je préfère, puis ce qui me vient le plus naturellement, c'est des rants, un peu comme tu sais, ce que Bill Burr ferait, mettons, ou ce que Ah ouais. Rogatien, le personnage de Patrick Huard fait, là, mettons, ça, je peux me réveiller d'un coma puis en écrire 16, Ah là, ouais, tu sais. hein? Ça sort tout seul parce que comme on dirait qu'il y a quelque chose de super organique, puis je pense que c'est ma façon de puncher à la base. C'est ce que je OK. préfère. Euh, mais c'est ça. Fait que, tu sais, beaucoup la scène, je pense que c'est ce qui me vient le plus facilement. Les sketchs, naturellement, parce que j'en ai fait tellement.
la scénarisation, c'est encore, tu sais, flou dans ma tête, là, dans le sens où, mettons, je pense qu'au OK. niveau des dialogues, je suis assez solide, mais pour tout ce qui est structure, je suis encore, crissement rookie, là. Tu sais, OK. mettons, si tu me demandes, juste moi de monter un scène à scène, là, Ah ouais, hein? ça sera pas aussi rapide que d'écrire un dialogue, mettons, là, parce que je suis comme, c'est trop large, j'ai pas assez de contraintes, il y a trop d'options. Je Tu sais, comprends. quand tu écris un number, à un moment donné, tu as un angle, puis l'angle implique un certain canevas. Tu sais, tu peux pas, Ouais. genre, partir sur tant d'affaires que ça. Tu sais, à un moment donné, quelque chose qui devient comme quasiment un effet d'entonnoir. Alors que, genre, dans un film, tu fais, OK, fait que, genre, il n'y a pas de personnage d'inventé, puis il n'y a pas de situation, il n'y a pas de lieu. Fait que, juste, comme, tu as toute la liberté du monde, puis ça Ouais. me fout la chienne, là. Tu sais, genre, je me perds ben raide. Ouais, j'avoue. Puis un number, ce qui est intéressant aussi, c'est quand tu pognes ton angle, justement, comme tu dis, c'est un entonnoir. Puis le but, puis qu'est-ce qui est crissement drôle, c'est quand tu creuses, puis tu vas plus creux encore. Fait qu'au contraire, c'est pas comme t'as tout le ciel, c'est juste, Ouais, mais c'est hey, ça, tu t'as sais où des petits creuser. bouts. C'est ça. Tu sais où creuser parce que t'as déjà, genre, tes balises, tes affaires. Tu sais, mettons, tu parles de X sujet avec tel angle. Ben, veux pas, tu sais, c'est comme si tu avais déjà des X à terre, puis tu fais, OK, là, tu peux juste creuser par en bas, mais tu le sais où planter ta pelle, tu sais, pour rester Ouais, c'est dans ça. ton analogie d'excavation. Mais le pour justement, quand il y a pas de contrainte, tu fais, ben, OK, qu'est-ce que tu veux, tu sais? Ben, je sais pas. Ben, qu'est-ce que tu veux-tu de l'or? Tu veux-tu du cuivre? Qu'est-ce que tu cherches? Ouais. C'est pas. C'est toi, à toi de me le dire. Puis, OK, puis Ah, on part ce que par. tu veux. T'as à peu près toute la planète, Tabarnak. là. Fait que, mettons, creuse à quelque part, aussi, puis trouve quelque chose. Il y a du monde qui trouve ça super stimulant, ce genre d'affaires-là. Moi, ça me Ouais. fout la chienne. Ah, Ah, ça me puis là, quand tu paralyse. creuses quelque part, ils sont comme, ah, ben, peut-être pas ça. Comme, ah, J'ai tout le tabarnak, temps OK. l'impression de me tromper. J'ai tout le temps, genre, tu sais, on Ouais. dirait que j'ai pas encore atteint le bout où, tu sais, en stand-up, mettons, un moment donné, tu as un feeling ou tu sais, même un sketch ou des affaires, un moment donné, tu as un feeling, il me semble que c'est bon, ça. Tu sais, je pense que je l'ai. Puis, tu sais, un moment donné, ton détecteur de bon stock est quand même rendu assez tight, alors que là, j'ai pas encore, je pense que j'en ai pas fait assez pour avoir ce feeling-là instinctif de faire, ah, je suis en train de me tromper, tu sais. Fait que je suis tout le temps en train Ouais. de juste écrire. Ben, ce qui est aussi probablement une bonne chose, là, parce que t'es comme une espèce de pigeon dans ce milieu-là, mais t'as des gros skills d'écriture, fait que c'est comme, ah, peut-être que je me trompe, en même temps, je sais pas, puis là, tu montres ça à quelqu'un qui full l'expérience, qui est comme, Chris, c'est quasiment du génie, t'es comme, ah, je sais pas, man, pour vrai. Ben, pour ça, je pense que travailler avec du monde qui sont ultra skillful, tu sais, justement comme des Eric Boulian, des Émile Gaudreau, des Patouard, tu sais, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience et qui savent m'utiliser Ouais, comme il faut. Tu sais. Ils ouais, savent exactement sont où mes forces, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre, puis où est-ce que je vais être payant. Tu sais, fait que ça devient comme ouais. limite une job de sniper. Là. Tantôt, quand on parlait de. Quand on a commencé à parler de ça, tu me parlais de Bill Burr. Moi, je me souviens qu'à l'école de l'humour, tu tripais crissement Bill Burr. Là. Ouais, C'était dans les années où il avait sorti son special en noir et blanc. ouais. Je sais plus c'est quoi. I'm sorry you feel Sorry that you way. feel that way. Ouais, Ouais. je Puis, pense. t'es-tu encore calissement fan de Bill Burr ou t'as-tu Ouais, ouais, switché? ouais. Ouais, Ben, je hein? veux dire, je vais toujours rester, tu sais, comme de la même façon que je suis gros fan de Chappelle ou de Ouais. Richard Pryor, tu sais, j'ai mes classiques, là, mes petits feel good, puis mes shows que j'écoute tout le temps. C'est sûr que je reste tout le temps à l'affût parce que j'aime ça. Fait que, tu sais, je Ouais. vais toujours en découvrir un peu ou essayer d'en découvrir puis essayer de m'aventurer dans des places, mais c'est sûr que, tu sais, si tu me demandes après ça, mon Rushmore de l'humour, c'est sûr que Bill Burr est dessus, là. Ouais, hein? Puis je voulais Ben oui. savoir, c'est qui t'as découvert, mettons, il y a pas long, que t'es comme tabarnak, c'est La solide. personne qui m'a fait le plus capoter dans la dernière année, je pense que c'est Taylor Tomlinson. OK. Taylor C'est Tomlinson. une fille de 25-26, je pense, américaine, qui m'a fait capoter. Là. Ah J'ai ouais, rarement vu, mettons, une comique de cet âge-là aussi à côté sur son X. Là. Comme elle se connaît, elle sait comment elle punch, mais tu sais, elle a quelque chose de bien. Même, je pense que son show, c'est ça. Là. Je pense que c'est comme Mid quelque chose Crisis, là, je pense, le titre de son show. Là. Mais Quarter Life Crisis, le titre de son show, c'est ça. Je pense qu'elle avait 25 quand elle l'a fait. Ça s'appelle Quarter Life Crisis. Puis ah, c'est comme. c'est sur Netflix, ça? Ouais, ouais. OK, ouais, je pense que La j'ai fille, elle commencé a à l'écouter. c'est vraiment solide. C'est vraiment, vraiment. L'écriture est débile. Puis comme je te dis, mettons,
j'ai rarement vu quelqu'un de cet âge-là se connaître autant et avoir autant de recul. Mais d'habitude, des gens qui ont autant de recul sur eux-mêmes sont pas tant intéressants à écouter parler parce que justement, ils s'écoutent un peu puis ils se regardent vivre, alors qu'elle est Ouais. bien out there, mais elle a comme tout le temps l'espèce de genre, tu sais, comme elle est tout le temps un peu décalée d'elle-même, puis elle est capable de. Oh merde, c'est vraiment, vraiment, c'est elle qui m'a fait le plus capoter des derniers temps. Ça, c'est tellement un aspect aussi qui est underrated. Tu sais, qu'on parle le moins de ça, mettons, du stand-up ou de l'écriture, c'est ton âge, puis ton vécu. Tu sais. Moi, justement, j'étais à l'école, j'avais 19 ans quand on s'est rencontrés, toi puis moi, asti, je connaissais rien, j'étais avec du monde qui sortait de sciences politiques de l'université, puis il était comme, tu sais, je faisais des fucking shows devant eux où je parlais du safari, genre le truc de Pet Shop, tu sais, puis à un moment donné, là, je veux dire, même si tu écris à tous les jours, comme on parlait tantôt, même si tu fais du stand-up à tous les soirs, tu vas devenir meilleur en vieillissant, ça va de soi, parce que tu deviens juste quelqu'un, tu sais. Ben oui, tu vas avoir vécu des affaires, tu vas avoir un petit peu d'expérience, tu vas avoir comme tu vas être enrichi comme être humain. Je pense c'est encore plus tough aujourd'hui de commencer jeune parce que, mettons, remonte à 20-30 ans, je pense qu'il y avait plus de façons de faire de l'humour, il y avait un petit peu plus de personnages, il y avait un petit peu plus d'humour physique, il y avait un petit peu plus de plein d'affaires, qui fait que même si tu n'avais pas eu un éveil de conscience du tabarnak, puis tu avais genre 18, puis tu n'avais même pas le nombril sec, tu étais quand même funné, tu pouvais aller sur un stage, te crisser une perruque, puis être un peu fou, tu sais. Alors qu'aujourd'hui, Chris, 91% du milieu de l'humour, c'est de l'anecdote et du stand-up classique, basé sur beaucoup, tu sais, encore même le stand-up traditionnel est rendu pratiquement uniquement basé sur l'anecdote twistée d'une certaine façon. Qui fait que si tu n'en as pas vécu des affaires, là, tu sais, ben c'est ça, là. Tu peux me raconter, puis à un moment donné, there's only so much que tu peux raconter. Si tu n'as pas vécu ton affaire, là, tu sais. Moi, tu vois, ça a tellement été ça. Je pense que ma progression dans ce métier-là, ça a juste été année après année, de juste rester là, de continuer à faire des shows, parler avec du monde. C'est tellement juste ça que j'ai appris de tout ça. Là. Ben, c'est ce qui est, en fait, c'est la, tu sais, puis je veux dire, je me souviens, pour t'avoir enseigné, toi, Charles, on parlait de Charles tantôt, tu vois que c'est ça aussi, des fois, tu vois du monde, tu fais, ben oui, clairement, ils ont le potentiel, ils possèdent, mettons, la vision. Quand tu parles dans un micro, tu le fais comme un stand-up, tu sais, mettons, moi, même je te le disais, tu sais, dans le temps, tu avais une dégaine ultra humoriste, même affaire pour Charles, tu sais, et d'autres là, de la cohorte, mais tu sais, puisqu'on parlait de Charles tantôt, puis c'est juste qu'à un moment donné, il n'y a pas grand-chose à dire. Fait que tu fais, ben oui, clairement. Have jokes. Ben, quand il va s'être fait briser le cœur, quand il va avoir fait faillite ou quand il va y être arrivé une merde, ça va être drôle en esti. On te souhaite tout du malheur. C'est ça qui est fucked up dans la tête d'un humoriste aussi. C'est que tu vis de quoi de mauvais dans ta vie, puis il y a une petite partie de toi qui est comme, ah, c'est quand même nice, je vais pouvoir compter ça. Ouais. Ça va faire un esti de bon number. C'est ça. Quand ils vont m'avoir détaché ces esti de menottes-là. T'écris-tu encore pas mal avec Phil ou tu t'écris plus avec? T'écris avec pas mal encore? Ouais. Là, il roule son deuxième show, Phil Roy, je pense que. Fait que vous avez écrit ensemble. T'as-tu du fun à écrire avec un chum? Ça doit quand même être assez facile, ben, I guess. Ça fait, je m'en dit, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, mais depuis qu'on est, je suis sorti de l'école en 2010, 10-11, lui aussi. En fait, lui, il était en première année quand moi, j'étais là. Fait que moi, j'étais là un an, lui, il restait un an. Mais tu sais, on s'est connus là-bas. On a commencé à écrire ensemble là-bas pour quelqu'un d'autre, en fait. Là, à base, il m'avait demandé d'écrire un number pas d'écrire un number, ou de checker un number pour quelqu'un qui voulait rentrer à l'école ou je sais pas quoi. Quelqu'un qui connaissait. Puis on avait commencé à écrire, puis à un moment donné, on s'est juste rendu compte qu'on avait envie d'écrire un bit pour Phil. Fait qu'on a fait, sorry, ton ami va pas rentrer à l'école, mais nous autres, on vient de pogner de quoi en salle, là. À quel point, en même temps, genre, vous commenciez dans le métier pour brainstormer pour quelqu'un qui est pas encore, qui veut rentrer à l'école? Comme... Ouais. Ben, je pense que Phil, il a tout le temps eu un peu ça, là. C'est là où, tu sais, dans le sens où on est vraiment, vraiment différents sur bien des affaires, mais on a quand même beaucoup d'affinités puis beaucoup de trucs où est-ce qu'on se ressemble, tu sais, mais tu sais, on a grandi un petit peu dans le même coin, on a un petit peu la même enfance, mais aussi, il est comme moi, tu sais, c'est le gars le plus insécure du monde et en même temps le plus confiant et cocky aussi, tu sais. Fait que je pense qu'on a tout le temps ça
affaire-là, je me souviens, on se faisait des petits meetings dans son garage dans le temps. Il habitait sur Messier, pas loin de l'école. Puis moi, je sortais avec une fille qui habitait sur Partenay. On était quasiment voisins de cour. Là. Fait que, on était tout le temps ensemble dans son garage. Puis on brainstormait des shit. Puis on brainstormait notre vie aussi. On était comme, on se voyait déjà signer à telle place, puis faire telle affaire. Puis je pense qu'on avait déjà genre des estis de gros projets. Puis on était comme un peu convaincus que ça allait fonctionner. Pour une raison obscure, là, parce que Dieu sait que, je veux dire, ça allait bien pour Phil à l'école aussi, mais, je pense que c'est l'espèce de mélange d'insouciance puis de confiance qui d'ambition. On partage ça, ouais, c'est ça. Et là, on se connaît tellement que, je pense qu'il y a quelque chose de rassurant pour lui aussi. Je pense que Phil, il a besoin souvent d'aller chercher du nouveau monde aussi, de se fider avec, essayer des nouveaux auteurs, des nouveaux consultants, des nouvelles patentes. Il aime bien ça, s'enrichir comme artiste, ce que j'admire aussi de lui. Mais je pense qu'il y a quelque chose de, à chaque fois, il revient un peu me voir pour être sûr que, qu'est-ce que t'en penses, toi, mettons, comme c'est je pense que je valide un petit peu ces affaires, je pense qu'une de tes qualités aussi, t'es pas le genre de gars qui va vouloir nous faire plaisir. T'es plus la personne qui va dire ce que c'est. T'es comme, je trouve pas ça bon. T'es comme, Phil, c'est ça, il a appris aussi ça m'a pas toujours servi ça, mais en même temps, j'ai été élevé comme ça, mon père était bien gros de même. Ça m'a rentré dedans une couple de fois, mais je pense que ultimement, j'ai appris à adoucir un petit peu la façon, parce que je me souviens que la première fois que j'ai rencontré Mariana Mazza, elle m'a détesté là, pendant longtemps. Là, elle avait peur de moi. Là, parce qu'elle était sortie de scène, mais moi, je savais pas. C'était la première fois qu'elle montait sur scène de sa vie. Puis elle était sortie de scène, puis là, elle allait chercher un petit peu de feedback, un peu à gauche, à droite. Puis je l'avais ramassé, man. Là. Mais pas ramassé. Ben oui, un peu, mais j'étais comme, tu parlais pas au monde. À qui tu parlais, on dirait que tu parlais à toi-même. Si tu veux juste une lumière d'en face, mets-toi une chez vous, puis reste là, tu parles au monde dans la salle, Carlis, Ouch! J'avais l'impression qu'un peu, c'était un peu, mais en même temps, moi, dans ma tête, elle faisait ça depuis un bout, là, tu comprends? Puis là, elle voulait comme, je pense pas y avoir dit ça aussi sec que ça, mais c'était un peu ça, la teneur du message. Puis elle avait trouvé ça tellement rough puis hard, que genre, elle était comme, t'es un psychopathe. Puis, mais Phil, je suis un peu comme ça avec Philou, puis on se connaît. En même temps, je suis transparent, man. Je peux pas faire semblant que j'ai trippé tant que ça. Là, si ça, non. Sauf que je vais être bien honnête, autant quand je trippe. Puis il y a des moments où est-ce que là, justement, comme je pense que j'ai réussi à adoucir un peu la façon de, mais avec Philou, même les premières fois qu'on faisait du rodage, Phil, c'est un gars d'impro. Il reste, quand je te dis, on a les qualités de nos défauts, Phil, il y a ça. Sa grosse qualité, c'est que c'est un improvisateur hors pair. Le défaut qui vient avec, c'est qu'il y a de la misère à rester collé sur un texte, il y a de la misère à rester, genre, fait que des fois, quand tu essaies de tester un number, puis que, genre, il a fait 4 lignes du number, puis qu'il est parti, genre, 16 fois dans d'autres directions, tu fais, oh, mais Chris, on le sait-tu comment il fonctionne, le petit number? Puis à un moment donné, quand il pédale, Phil, il sac beaucoup, tu sais. Puis là, c'était comme on t'est rendu, genre, à un moment donné, en rodage. Puis là, j'étais comme, Phil, va falloir que tu atténues ces affaires-là parce que, tu sais, ça alourdit le show, puis ça devient comme des parasites, puis tout ça. Puis à un moment donné, il était sorti d'un show, genre, puis ça avait fucking bien été. Puis il est sorti, puis j'avais fait, hey, c'est malade. Comment que ça va s'appeler ce show-là? Donc, Calice ou Tabarnak? Puis il était... Puis tu vois, je suis allé le voir encore il n'y a pas longtemps à Saint-Jérôme. Je m'en rends même pas compte des fois, mais tu sais, parce qu'on est rendu, tu sais, on se connaît depuis tellement longtemps. Il est sorti de scène, puis à un moment donné, il a fait, ah, tu sais, c'était cool, ça faisait un bout qu'il n'avait pas fait de show. Puis là, il était à Saint-Jérôme, je pense. Puis là, il est sorti de scène, puis j'étais en loge, puis j'ai fait, tu closes avec ça? Puis là, il a fait, ouais, j'étais là. OK. Non, il dit non, mais tu sais, c'est entre-temps, parce que tu sais, je dis non, parce que je sais pas. Je dis non, tu le sais que pas. Puis là, il était là. Ouais, non, comme, tu sais, on a un peu cette dynamique-là. Puis j'essaie de, tu sais, mettons, ça reste bon enfant, mais oui, c'est vrai que je peux être bête comme cul des fois. Oui, mais en même temps, tu sais, moi, personnellement, j'ai pas de, tu sais, j'ai des amis avec qui je brainstorm, que je parle d'idées, mais j'ai pas, mettons, un ami ou un collègue qui est writer. Tu sais, qui est vraiment un writer, puis comme il regarde mes textes. Ouais. Puis des fois, j'aimerais ça, avoir quelqu'un comme ça, parce que moi, je suis un peu pareil comme Phil, l'impro, c'est quelque chose que j'aime énormément. Puis je vais tout le temps sortir un peu de « Ah, si cette joke-là n'a pas marché, mais aller faire un peu d'impro. » tu sais. Ouais. Puis ça me prendrait en même temps, des fois, ce gars-là ou cette fille-là qui est comme « Non, c'est ça, tu penses que ça a bien été? Tabarnak, t'as rien fait du texte? Ouais, non, je le sais. » Tu sais, puis d'avoir un peu une espèce de, pas un papa, tu sais, un frère qui te tape un peu dessus, là.
Ouais, Je ouais, pense que c'est ben, une tu sais, bonne manière de en même travailler, là. temps, je pense que, tu sais, justement, il y a du positif, puis justement, là, tu sais, quand ça a bien été, ou même il y a des fois que lui, il a l'impression que ça n'a pas bien été, puis je suis vraiment bon, je pense aussi maintenant pour aller chercher tout ce qui a bien été, parce que des fois, Ouais. tu es sur scène, tu le fais, tu fais tes affaires, tu as 1000 affaires dans la tête, tu veux faire ton texte comme du monde, tu veux, tu vois pas tout, tu sais, puis des fois, à un moment donné, le feeling, c'est pas rare que tu as un feeling, ah, ok, ça a été moyen telle affaire, puis je suis comme, non, fuck all, man, ça a fucking bien été, tu sais. Il y a eu telle affaire, telle affaire, telle affaire, mais mettons ça, c'était béton, telle affaire, maintenant, ça, je sens que si on fait juste twister ça, tu sais, ça, fait que déjà, mettons, c'est quelqu'un qui va être ton recul quand toi, t'en as pas, parce que, tu sais, toi, sinon, t'es obligé après ça d'aller t'écouter, puis te regarder, puis t'as pas l'instantanéité, t'as pas le feeling, tu sais, t'as le, ah oui, ok, non, telle affaire, tu te fies juste sa réaction, puis des fois, la réaction est pas juste, tu sais. Des fois, il y a un gag, tu vas le faire, moi, je le sais qu'il a bien été le gag. Tu n'as pas eu le rire que tu aurais dû sur ce gag-là parce que, mettons, tu sais, il y a une raison, mais des fois, il n'y a pas tant de raisons. Puis je te dis, Ouais. mettons, stick avec ça. Puis là, toi, tu vas, tu sais, tu vas avoir de la misère à te remettre en l'écoutant le lendemain. Tu vas être comme, ah, telle affaire, ah, Chris, ça n'a pas ri, on va le couper. Mais moi, j'étais là dans la salle, je l'ai vu, mettons, il y avait quelque chose. Tu sais. Il Ouais. t'écoutait plus qu'il riait, mais il y a quelque chose. Fait que, tu sais, au lieu de le couper, on va aller un peu plus loin ou en tout cas, bon. Ouais. Ouais. Mais toi, quand tu vois un de tes gags, mettons, que tu as proposé à Phil ou à Pat Huard, ou peu importe, que tu vois qu'ils font, qu'ils marchent en crise, mettons, t'as-tu une petite fierté ou t'as-tu un espèce de overlook de plus tout le number ou. C'est rare que je me souviens qui a écrit quoi, mettons. OK. C'est vraiment rare que je me souviens qui a écrit quoi parce que tu sais on écrit tellement d'affaires puis tu sais dans un brainstorm qui a écrit quoi ça je suis vraiment pas surtout avec Phil on marche pas genre à, ça c'est ma joke ça c'est ta joke ça tu sais Ouais, ouais. pas, Faites juste on n'est pas de parler, même puis. le seul temps où je vais m'en rendre compte c'est si on s'est obstiné mettons tu sais si on s'est obstiné sur quelque chose puis qu'on fait je te dis essaye-la Carlis tu sais puis qu'il l'essaye puis elle marche là je vais m'en souvenir parce que Ouais, ouais, il y a comme quelque chose puis je vais pouvoir faire je ouais. l'avais dit mais sinon, tu sais, puis l'inverse c'est vrai aussi, là, des fois, tu t'obstines sur une joke, puis genre, il sort, puis il fait ouais, fact, ton petit flash de génie. Ouais, désolé. Parce que Mais, je me souviens pas de où j'avais entendu ça, mais je me souviens que, tu sais, Pat Huard, il avait fait Rogatien, je pense, aux 30 ans de l'école de l'humour, 35 ouais, ans, je sais plus, ils sont ouais, rendus à 30, combien, là. 35, ouais. Puis il avait fait un gag à un moment donné sur comme, tu sais, de l'espace, tu vois la muraille de Chine, puis les cônes du Québec. Puis Ouais, j'avais entendu quelqu'un dire ah ouais, c'était Ravary ce joke-là, mais j'étais comme pas sûr parce que je voulais te le demander, ouais. mais je me souviens de cette joke-là, puis je me disais, Chris, si on est rendu à parler de Asti, c'était Ravary ce joke-là, tabarnak, elle devait être bonne en Chris, puis tu mérites le crédit, tu sais. C'est gentil. Mais tu vois, ce bit-là, par exemple, ça, j'étais fier en salle parce que, tu sais, ça, il y avait une bonne partie que j'avais écrit. Quand on écrivait le show, c'était parce que c'était comme ce bit-là était tiré du show que j'avais écrit avec Pat. Puis quand on faisait ça, j'avais écrit beaucoup de stock en amont parce que Pat il faisait Star Academy, puis il venait de finir Omerta, genre, puis tu sais, il avait tourné de nuit, puis il avait pas eu, genre, vraiment beaucoup de temps, lui, pour être avec moi, tu sais. Fait que moi, quand j'ai su que j'allais écrire avec lui sur le show, des mois d'avance, j'avais commencé à écrire plein de stocks, mais vraiment plein de stocks. Puis à un moment donné, on commence à faire le show, puis on était dans une run où est-ce qu'on faisait genre le Saint-Denis, mais comme je pense 5, 6 soirs de suite, puis c'était direct pendant le temps de la grève étudiante là, avec les casseroles puis ces affaires-là. Tu sais. Puis OK. le show était fait que tu avais 1 heure de stand-up, puis après ça, tu avais genre ce qui devait être 30 minutes de Rogatien, genre Rogatien qui faisait genre un autre bit de comme 30 minutes, qui était devenu genre 45 puis presque 1 heure. Mais pendant cette affaire-là, ce soir-là, j'avais écrit un bit pour cette affaire-là, genre, mettons, des OK. casseroles, puis toute cette affaire-là. Puis on l'avait fait live, puis Pat, mettons, UR, tu parleras avec n'importe qui, là, c'est comme probablement dans le top 5 mondial du monde pour apprendre des textes, là, c'est comme une Ah ouais, machine. hein? C'est ridicule. J'ai parlé avec des comédiens à un moment donné qui en parlaient sans même savoir que moi je travaillais avec lui, puis qu'il le nommait en disant j'ai jamais vu quelqu'un apprendre des textes de même, ça n'a pas rapport, mettons. Ah ouais, hein? Puis, fait que là, on avait écrit ce bit-là. Puis quand on est arrivé aux 30 ans de l'école, il y avait comme, on avait condensé quelques bits ensemble. Puis ça donnait qu'il y avait beaucoup de ces bits-là, que c'était beaucoup de mon stock. Ça. Puis ça avait été genre un hostie de hit, là, mais genre un Ouais, standing de malade mental. Fait que tu sais, ça, oui, mettons, là, j'avais ouais. beaucoup de fierté parce que, puis tu sais aussi, il y avait des membres, des dignitaires haïtiens qui étaient dans la salle parce que l'école avait commencé à faire une Oui. branche de l'école en Haïti, puis tout ça. Fait qu'il y a des dignitaires haïtiens qui étaient là, des membres de la diaspora, puis tout ça. Puis quand on avait présenté le texte, on avait des jokes là-dessus. Puis Ben Pelletier, qui était script éditeur, puis Louis était venu me voir, puis il m'avait dit hey, tu sais, les jokes sur Haïti,
je sais pas si ça va bien passer, tu sais, c'est différent, puis tout, ta, puis Pat puis moi, on s'est dit, ah, Chris, tu sais, on va en écrire d'autres, là. On va écrire plus de jokes sur Haïti. Parce que, tu sais, un peu genre baveux, mais Ouais. puis mes parents étaient dans la salle, puis justement, les dignitaires haïtiens étaient tous derrière eux, puis en avant d'eux autres, puis ils disaient même, ils se pétaient la tête d'un banc, là, ça se tapait Ah ses ouais, cuisses. hein? Fait que, tu sais, ça, je m'en souviens, puis That's it. encore aujourd'hui, je pense qu'il y a du monde qui m'envoie des fois cette affaire-là parce qu'il y a quelqu'un qui l'a pris et qui l'a mis sur YouTube, genre, puis ça avait pété des views, j'en fous, puis c'était Ouais. un bon number. Oui, j'étais bien fier. Ça devait quand même être. Ben, ça doit être cool de travailler un peu dans l'ombre. Puis des fois de voir ça, d'être comme OK, OK. Tu sais, t'étais un peu. Tu sais, parce que toi, ultimement, t'étais. Je veux dire, ça doit pas te tenter d'être connu pour ton travail, mais Chris, si t'étais humoriste sur scène, d'après moi, tu le serais, Steve. Ouais. Je sais pas, en fait, parce que moi, quand j'ai commencé à écrire, à la base, c'était pour être assez confiant dans mes jokes pour être bon sur scène. Au départ, c'était ça OK. le plan. C'était vraiment ça le plan. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, ben, tu sais, justement, le fait que je fais beaucoup d'angoisse puis d'anxiété, fait que, genre, je me suis rendu compte vite que ça m'intéressait peut-être moins que je pensais. Mais Je l'ai t'en as fait déjà une fait, couple de fois. de la Ouais, scène? j'en ai fait Ouais. un petit peu parce que justement, quand j'étais à l'école, Annie Deschamps était avec moi, puis elle avait dit que son papa avait dit que c'est difficile d'écrire pour la scène si t'en as jamais fait. Parce que c'est une musique différente, puis c'est un dialogue avec le Ouais. public qui est différent, puis c'est dur de comprendre cette affaire-là tant que t'as pas eu ce dialogue-là avec eux autres. Là, j'avais fait Chris, si c'est Yvon Deschamps qui l'a dit, là, je vais le faire en hostie. Ouais. Fait que, tu sais, je me suis comme un peu fait de violence, puis ça a quand même bien été, là, tu sais, j'ai eu des bons sets, des bonnes affaires, mais jamais assez, tu sais, je pense qu'il y a du monde qui le font bien mieux que moi, puis j'ai jamais tant eu cet appel-là, si tu veux, tu sais, puis en Je même temps, je comprends. gagne bien ma vie en le faisant pas, puis en étant chez nous, puis en n'ayant pas besoin de travailler le soir, puis toutes ces affaires-là. Ouais. Puis je pense que, ultimement, peut-être, j'ai même, tu sais, je pense que ce métier-là, c'est pas toi qui décides de le faire, là, t'en as besoin, puis si j'en avais besoin tant que ça, tu sais, il me manquerait quelque chose en Ouais. ce moment, puis je le ferais, tu sais. Fait que je dis pas, j'écarte pas le fait que peut-être à un moment donné, je vais, tu sais, parce que ça m'a toujours travaillé, parce qu'il y a des affaires, des fois, que tu as de la misère à placer. Tu sais, tu as du stock que c'est juste moi qui pourrais le faire, ce stock-là, tu sais, Ouais. presque. J'ai pas Ouais. encore rencontré, du moins, la personne qui pourrait faire ce stock-là. Puis c'est sûr que j'en ai quand même pas mal de ce stock-là. Fait que des fois, à un moment donné, je me suis même dit, je devrais peut-être sortir genre un one-man show aussi en livre, genre un genre de livre audio, juste comme louer une C'est hot. salle à un moment donné, taper un special, genre, tu sais, 3 soirs, puis genre, juste le sortir de même pour mes chums, puis moi, puis juste pour vider mon stock, puis me faire plaisir, puis aussi me confirmer que j'ai pas d'affaire à faire ça. Tu sais. Je pense que c'est qu'à un moment donné, t'as tout le temps, justement, vu que quand je l'ai fait, ça avait quand même bien été, tu sais, je l'ai fait, je sais pas, peut-être 10 fois, mettons, mais les 10 fois, ça a quand même bien été. Je me suis pété la gueule une fois, puis c'était pas un si gros carnage, puis j'avais déjà eu du succès avec ce bit-là, fait que je sais que, tu sais, c'était moi qui étais à chier ce soir-là, mais fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a tout le temps en arrière de ta tête une petite affaire qui fait, hey man, tu sais, peut-être là, que ça pourrait être hot, tu sais, mais en même temps, comme je te dis, j'ai tellement traîné. First, il y a tellement de monde qui sont beaucoup meilleurs que moi, je vois pas pourquoi, genre, tu sais, que j'ai apporté tant que ça de plus, mais si à un moment donné, j'ai peut-être juste vidé cette petite affaire-là, puis me confirmer que c'était pas pour moi tantôt. Moi, c'est ça, je me dis constamment. Ah, il y a bien du monde meilleur que moi. Qu'est-ce que je fais là à travailler fort, Carlis? Ouais, mais en même temps, tu le sais que tu as l'affaire-là, tu as eu les confirmations souvent, ça va bien. La preuve, c'est que tu es encore là après ce nombre d'années-là. Fait que, tu sais, je pense qu'ultimement, tout le monde se dit peut-être à un moment donné, il y a du monde meilleur, mais en même temps, tout ça avait juste te pousser à devenir meilleur Ouais. aussi. Tu sais, je Ah, pense c'est qu'on a ça. besoin de ça. Il n'y a personne qui est en super comme temp de faire genre, non, moi, je pense que je suis au-dessus de la mêlée, puis ça va, là. Ah ouais. Il y en a quelques-uns. Il y en a tout le temps Oui, il y un en a, ou mais c'est pas deux. les meilleurs. Tu Ouais, sais, c'est ça. je pense que Louis Joe n'est pas devenu Louis Joe aussi en se disant genre non mais ça va bien en esti mes affaires. Tu sais, je pense qu'on peut lever la pédale là, ça va. Là, je pense Ouais, que c'est ça. j'ai ça sous contrôle. Puis sinon, pour toi, en ce moment, c'est quoi les prochains projets? Tu sais, t'es-tu quand même à une étape de ta vie où t'as du. J'ai juste le mot en anglais, là, du hunger. T'as faim encore de gros Ouais. projets ou t'es rendu où dans ta carrière présentement? Il y a là présentement, là je fais la tour à TVA, tu sais, qui est comme une quotidienne quand même. Là. Fait que tu sais, c'est beaucoup beaucoup de temps. Puis c'est un des projets qui me fait le plus triper au monde. Puis tu sais, en plus, tu sais, le show de Philou, je fais le show de Joe Roberge qui est comme qui est en Ouais. pause parce que les problèmes de santé de son fils puis tout ça. Là. Puis Menteuse, ben la suite de Menteur. Mais je pense que là, mettons, je serais rendu, puis je pensais à ça hier en plus. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un petit bout de temps, puis que je réussis, que je pousse tout le temps en me disant, ben, plus tard, mais je pense que j'aurais besoin de me confirmer que je suis capable de leader un projet, de partir un projet de zéro, moi-même, mon idée, mes affaires.
puis de le mener à terme, tu sais. Que ce soit en télé, en cinéma, en whatever, là, juste, mettons, parce que, tu sais, j'ai fait beaucoup de collaborations, c'est beaucoup de projets de group efforts, là. Ça, j'en ai fait beaucoup. On dirait que la seule petite coche qui me resterait à cocher dans ma tête, la petite case qui me resterait à cocher dans ma tête, ce serait mon projet, mon affaire, là, mes bougons, si tu veux, là, tu sais. Parce que tu travailles sur 1000 affaires, puis oui, c'est cool, puis c'est tout le temps le fun, mais on dirait qu'il y a tout le temps une petite partie de moi qui se dit j'aurais pas réussi tant que j'aurais pas mon projet, genre, mettons, ma carte de visite, Ferravari, il a fait ça, mettons, tu sais. C'est lui, tu sais, justement, avec les bougons, tu sais, il avait écrit des livres avant, que c'était des chefs-d'œuvre, là, mais tu sais, on dirait que le projet, là. Ça fait que ça serait peut-être ça, dans un futur pas si lointain, mais encore là, tu sais, il y a eu un bout dans ma vie que ça me complexait presque. Parce que je me disais, je me disais, je suis peut-être pas aussi bon que je pense, ou clairement, je suis pas aussi bon que je pense, mais je veux dire, je sais pas, tu sais, qu'est-ce qui fait que j'ai pas réussi jamais à pogner une affaire, puis ça, je pense que, tu sais, c'est peut-être aussi parce que je le sais, justement, que généralement, j'ai tendance à, des fois, abandonner un peu vite quand il y a de la résistance. Puis là, je me dis, est-ce que c'est ça, tu sais, est-ce que c'est parce que je suis pas capable de, genre, me battre pour les idées que je fais? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Okay. Fait qu'éventuellement, je pense que ce serait ça, là, genre, d'ici les 25 prochaines années, essayer juste de prendre, écrire une série ou genre, Ben, t'as-tu des idées, genre? T'as-tu des trucs que t'es comme... Pour vrai, parce que moi, des fois, ça m'arrive de... Moi aussi, des fois, j'ai des projets en tant que tel que je me dis, ah, si j'avais ça, l'idée de quoi, blablabla. Ouais. Mais des fois, ça diffère entre ou c'est une heure de joke, ou c'est un... Tu sais, j'ai fait un livre de recettes pendant la pandémie, ou c'est un... c'est cave, en esti. C'est hot en salle. Ouais. Puis, c'est ça, ou c'est une série ou des sketchs, mais je sais tout le temps exactement à peu près c'est quel médium que je veux attaquer. Toi, as-tu ton prochain médium? T'es-tu comme, man, tu l'as pas? Attends, non, comme je te dis, mettons, ça va de, justement, faire un show de cuisine, pour me faire plaisir, à une série à sketch, à une dramatique. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai eu des opportunités manquées, des petites affaires. J'ai 1000 idées. Il y en a une que je traîne depuis l'école, même. Tu sais, une série que je finis par tout laisser tomber. Tu sais, que j'ai eu des meetings avec des solides réals, genre, qui voulaient le faire, puis tout. Puis que, à un moment donné, genre, je laisse tomber. Puis je sais pas, tu sais. Je pense que, je sais pas. Moi, je me dis que c'est parce que je n'étais pas dû. Clairement, c'est parce que sûrement, tu sais, généralement, comme je te dis encore, je vais revenir avec cette affaire-là, mais la vie a été quand même bonne de me donner les bonnes affaires au bon moment, puis les bons noms au bon moment. Aussi, tu sais, comme, fait que les moments où généralement, justement, tu sais, si j'étais rentré à l'école de l'humour du premier coup, à genre 19, ça aurait été un carnage, là, j'aurais probablement ruiné ma carrière parce que justement, tu sais, j'étais zéro là, j'étais pas placé, je me gelais, tu comprends? Fait que je pense qu'à un moment donné, tu sais, toutes les bonnes affaires, généralement, me sont arrivées au bon moment, autant les affaires positives que négatives. Fait que, tu sais, je me fais plus trop chier avec ça. J'essaye de tu sais, si à un moment donné, genre, quand je vais être dû, puis je vais le faire, puis ça va être que ça. Ah, puis justement, comme tu disais tantôt, quand tu as le goût en tabarnak, tu y vas à 100%, t'attaques. Fait que quand t'es pas dans ce mindset-là, t'es comme, OK, on va y laisser un peu le temps de macérer, tu sais. Ben oui, puis entre-temps, je fais des projets super stimulants, je travaille avec plein de monde différents, j'apprends encore calissement beaucoup sur mon métier aussi, là, tu sais. Parce qu'au départ, quand tu commences à être auteur, moi, c'est ce que je disais, là, tu sais, tout le monde était comme, ah, moi, je veux ma sitcom, ah, je veux écrire des films, ah, je veux ci, puis j'étais comme, dude, je savais même pas que je voulais être auteur l'année passée, là, tu comprends-tu? Fait que là, mettons, là, oui, j'ai un diplôme qui dit que je suis auteur, je sais pas auteur de quoi encore, là, tu sais, fait qu'on va comme explorer toute cette affaire-là, puis tu sais, j'ai jamais fait de radio, peut-être que ultimement ma place c'est là, puis que je serais comme le gars le plus heureux comme auteur radio, mais je l'ai jamais fait. Je pense pas, là, mais fait que je me donne encore de la place pour explorer, puis tant que je suis capable de payer ma maison puis de nourrir mes kids, là, je suis pas malheureux par tout. Ça, c'est une affaire qui te fait peur un peu quand même de. Moi, je pense à ça des fois où je suis comme, est-ce que je passe à côté de mon réel talent? Genre, tu sais, puis je le sais pas. Tu sais, est-ce que. Tu sais, moi, clairement, mettons, j'aime le podcast, j'aime ça. Je me concentre bien gros sur le stand-up. Mais mettons Merci. Mais est-ce que ma place, c'est, je sais pas moi, animateur radio? Puis il faudrait que je retourne à l'école, puis je me rendrais compte que j'étais un esti malade là-dedans. Tu y penses-tu à ça des fois? Ouais.
Ouais, ouais, j'y pense, mais encore là, comme je te dis, je me fie gros sur les petits signes que la vie m'envoie, puis Ouais. les situations, puis les circonstances. Puis je me dis, ultimement, si je suis dû pour ça, à un moment donné, je vais accrocher sur quelque chose ou genre, je vais pogner, tu sais, je vais prendre un tournant à un moment donné sans même m'en rendre compte. Tu sais. Je suis vraiment, vraiment à chier pour planifier les affaires. Cela dit, je suis vraiment bon pour comme scorer quand c'est le temps. Tu sais. Ouais. Je pense que ça a été ça pas mal toute ma vie. Des fois, bonne place, bon moment, mais quand c'est le temps, je score. Puis les fois où j'ai pas scoré, c'est parce que j'étais pas nécessairement dû pour cette affaire-là, puis ça m'a amené à autre chose. Fait que tu sais, je suis bien sur le karma puis ces affaires-là, là, tu sais. Moi, je suis pareil que toi, mon gars. Là. Je suis, tu sais, zéro religion, euh, ultra athée, tu sais, mais le karma, tu sais, Ouais, ou ces trucs-là un peu comme. Mais tu sais, encore là, je crois au karma, mais Chris, je crois pas à tout ce qui est signe astrologique. Tu sais, on dirait que je sais pas, on dirait non, que c'est juste la vie, comme tu disais tantôt. Je sais pas comment appeler ouais. ça. Une Ben, espèce ma mère de... me disait justement ça, la vie, tu sais, puis tu sais, mais en même temps, je veux dire, ultimement, ça reste, je pense, des principes un peu catholiques, là, tu sais, de Oui. on récolte ce que l'on sème, puis tout ça, mais moi, je me souviens crissement bien que ma mère, quand je voulais justement être writer, puis que genre j'essayais de rentrer à l'école, mais genre j'essayais de rentrer à l'école la semaine qu'il fallait écrire un texte, j'écrivais le texte, puis je l'envoyais, puis après ça, j'y repensais plus pendant un an, tu sais. Puis ma mère était comme Hey dude, si tu veux faire quelque chose, ils vont pas venir te chercher dans ton salon, tu sais. À un moment donné, c'est un peu le principe là, du livre Le Secret aussi. C'est que oui, esti, là, si tu veux quelque chose, le visualiser, mais c'est surtout d'y penser constamment, puis de l'avoir en tête, puis ultimement, naturellement, ton corps va. Tu sais, Se Chris, diriger. quand tu chauffes une moto, là, ils disent il faut que tu regardes où est-ce que tu t'en vas. Parce que ton corps Ouais. va aller naturellement où est-ce que ta tête regarde. Ouais. Fait que c'est un peu la même affaire. Si ta tête est fixée sur un objectif, ton corps, tes actions, toutes tes affaires vont se diriger sans même que tu t'en rendes compte vers cette affaire-là. Tu sais. Fait que je pense que c'est un petit peu mon mindset à ce moment-là. Ouais. Puis à date, ça m'a payé parce que Chris, à chaque fois que j'ai regardé quelqu'un, mais on s'entend. Ouais. Ça fait bizarre. J'ai regardé Huard puis je l'ai eu. Mais tu sais, à chaque fois que je me suis focusé sur une patente puis que j'ai comme mis mon énergie sur cette affaire-là puis que je le voulais vraiment puis généralement ça a porté fruit. Est-ce que ça me fait rire, ça? J'aime ça m'imaginer que dans un cours de moto, ils apprennent tout par des métaphores un peu, un peu comme ça, tu sais? Ouais, mais ça, c'est un esti de travers de notre métier aussi. Là. Ma Ouais. blonde, des fois, quand on se pogne, esti, elle est plus capable. Là, parce que genre, je suis tout le temps avec une esti d'analogie par rapport, puis une figure de style pas clair. Je suis comme ça, là, tu sais, c'est comme quelqu'un qui vend des friches d'air, esti, puis là, tu t'arrêtes de te poigner avec ta femme, puis elle fait c'est quoi des friches d'air, esti? Je t'ai juste demandé de ramasser ton linge. Puis je fais ouais, non, ben c'est à cause, c'est comme un gars qui vend des friches d'air, mettons, là. Ta gueule, man, va juste ramasser tes bas, esti. T'es-tu le père? C'est qui le bon cop, bad cop dans la famille? T'es-tu quand même sévère, toi? Ouais. T'es Ouais, je sévère? suis sévère. Ouais, je suis très sévère. Je pense que je suis fair, mais sévère. Comme, ouais. Je pense que je suis assez sévère, je suis assez exigeant, mais je suis aussi, tu sais, il y a des temps pour déconner en masse. Il Oui. y a des bouts que c'est moi qui fous le bordel dans la maison, puis qu'après ça, je les chicane parce que leur énergie est trop haute, mais c'est moi qui les ai startés. Mais non, je pense que j'ai comme, tu sais, ma blonde puis moi, on est assez compatibles là-dessus. Tu sais, ouais, quand moi je l'échappe, elle est là, puis quand c'est vice-versa. Mais Ouais. généralement, tout ce qui est un peu la discipline, puis ce genre d'affaires-là, c'est sûr que c'est papa qui s'y colle. Mais j'ai justement vu que moi, j'avais eu un petit peu une mauvaise relation avec mon père parce que justement, ma mère était super cool, puis mon père, ben ma mère était quand même rigoureuse, mais c'était mon père qui était à la police parce que c'était un gros bonhomme, puis puis là, à un moment donné, ma mère, c'était une petite madame toute douce, toute fine, puis quand il y avait, justement, quand il y avait de la merde à gérer, c'est lui, puis je trouvais que ça avait affecté ma relation avec, fait que sachant que je suis un peu comme mon père, puis je suis assez exigeant, puis je suis assez strict, puis rigoureux, j'essaye justement de trouver beaucoup d'intérêts communs avec mes enfants, OK. parce que, genre, tu sais, c'est quelque chose que j'ai un peu reproché, moi, à mon père, tu sais, genre, je tripais sa musique, je tripais sa pêche, mon père tripait sa musique, tripait sa pêche, mais jamais qu'il s'est assis avec moi pour écouter de la musique ou genre, tu sais, il a arrêté de m'amener à la pêche, j'avais genre 9 ans. Tu Ouais. sais. Fait que je pense que, à un moment donné, j'essaie de justement, comme, je suis très, je les pousse vraiment beaucoup dans ce qu'ils aiment, je les encourage beaucoup, puis j'essaie de booster leur estime au maximum en gardant genre une bonne structure, une grosse rigueur, puis on déconne en fou, mais quand c'est le temps d'arrêter, c'est le temps d'arrêter. Puis j'essaie justement, tu sais, d'essayer d'aller
d'apprendre un peu sachant que tu vas finir par reproduire des patterns, au moins d'essayer de voir comment je peux être un petit peu, comme là, mettons, je sais que ce que je peux donner à mes enfants que moi j'ai moins eu, c'est du temps, Mes parents travaillaient beaucoup, naturellement, là, comme c'est un petit peu de ma génération, mais t'es un petit peu plus jeune, mais ma mère travaillait beaucoup, mon père travaillait beaucoup, ce qui fait qu'à un moment donné, tu as moins de temps avec eux autres, puis veut pas, ben ça, c'est quand même à un moment donné quelque chose qui manque down the road. Fait que moi, je sais que j'ai ça, je peux leur donner ça. Fait que là, en plus, avec la pandémie, tu vois là, mettons, j'ai du monde qui m'ont demandé de faire de pogner des gigs puis des affaires où est-ce qu'il fallait que je sois là en présentiel, puis maintenant, j'ai dit non. Je sais pas Ah pour ouais, combien hein? de temps je vais encore dire ça, mais là, je fais plus de meetings en présentiel ou presque. Je me déplace le moins possible. Je veux vraiment passer du temps avec mes kids, puis comme même si c'est pas à faire des affaires tant que ça, on s'entend, je prends un moniteur de camp de jour, puis c'est tout le temps genre, aujourd'hui c'est de la raquette. Oui, on en fait des shit, mais tu comprends, je suis pas genre ce parent-là. Ouais, Mais ouais. au moins là, je suis là, je les écoute, on jase, on chante, on niaise, Ouais. on se bat, mais c'est ça. Fait que j'essaie de. C'est ça. Ouais. Tu vas être le père, le fun pour peut-être un petit peu plus ton gars, là, mais tu sais, de s'asseoir à comme 18-19 ans avec une bière, parler avec ton père, de comme toi, père. Ben T'es-tu ouais, mais déjà j'essaie ça. battu, toi, père? Il est comme, moi, mon gars. Fuck out. Fuck out, tu veux essayer pendant que tu es encore ici? Ouais, Mais c'est ça. ouais, non, mais j'essaie ça, tu sais, man, tu sais, c'est Très pas une cool. science exacte, on s'entend, mais ouais. Mais non. En finissant, Seb, une petite dernière affaire, je pose souvent la question à mes invités au podcast, puis j'essaie de vraiment tout le temps poser cette question-là, parce que je trouve ça intéressant pour les auditeurs qui écoutent. Souvent, tu sais, vu que le podcast commence, c'est souvent des gens qui sont accrochés à tel invité ou tel invité, puis qui aiment Ouais. vraiment ça. Fait que je sais que le podcast avec toi, ça va être beaucoup des gens du milieu, des humoristes, des Je auteurs qui vont pensais à écouter dire, ça. il y aura pas beaucoup de monde qui va le regarder. Tu sais, je sais que le podcast avec toi, bon, ok, ça va tanker, mais après ça, regarde, Mais non, tellement pas. En plus, mon gars, moi, j'ai tellement hâte de voir. Je trouve que tu fais pas assez de podcasts, personnellement. Tu as tellement de trucs à On dit raconter. ça. Non, mais le Man, fait, c'est que j'avais pensé m'en partir un aussi parce que j'adore ça. OK, Je trouve que c'est un média qui est magnifique. Puis quand c'est c'est bien malade. fait, justement, puis tu sais, je te l'ai dit tantôt, mais encore, je te le répète, c'est vraiment le fun de jaser avec quelqu'un qui sait animer une discussion, qui est intéressé, qui est curieux, c'est le fun. Tu fais une crise de bel job. Ben, t'es fin, Seb, sérieusement. Mais pour vrai, moi, c'est mon rêve, tu sais, depuis la pandémie, quand tout a arrêté. Là, puis là, je vais revenir à la question après, mais quand tout a arrêté, mon espèce de rêve, c'était vraiment de faire hey, si je suis capable au pire de vivre avec ça, un podcast, moi le Ouais, faire, Resti. Parce que moi, avec comme toi, là, je serais comme moi rester chez nous, dans mes affaires, on fait ça online, c'est plus ouais. facile. On clique sur End, tout est dans ta côte, tu sais, t'es pas chez nous, que comme faut que tu repartes, tu t'en vas jusqu'à Ouais. Saint-Julie. Fait que c'est fucking intéressant. Puis ça te permet de rencontrer des gens, j'imagine, de tous les horizons différents aussi. Tu sais, ce que Oui. je te disais tantôt que j'ai beaucoup aimé de ma vie, j'en parle comme Ouais. si c'était fini, mais j'ai rencontré tu sais, autant des gens justement qui sont des érudits que des bandits de dernier échelon. Fait qu'on dirait que le fait de pouvoir rencontrer, tu sais, je suis un gros fan du podcast de Rogan, mettons, pour Ouais. ça, parce que justement, il rencontre tu sais, des fighters de MMA autant que des astrophysiciens, puis des Ouais. dentistes, que des neurologues, puis du monde de la construction, puis des Mhm. chasseurs. Puis, tu sais, ça te donne un espèce de spectre super large. Puis ultimement, tu réalises que malgré l'image ou malgré les tangentes que les gens ont pris, généralement, il y a tout le temps bien des affaires communes. Oui. Ça, je trouve ça cool. Ben oui, tu sais, je me suis mis à parler tu sais, j'ai reçu Catherine Fournier au podcast, qui est une ex-députée du Parti québécois, qui a Ouais, 29 ans. On parlait d'MSN. Tu sais, c'est comme. Tu sais, on a tous un peu passé par les mêmes places. J'ai reçu ouais, Pierre-Luc Dubois. Fait que, tu sais, c'est vraiment une espèce d'amalgame de monde, mais c'est bien ouais, le fun que tu ouais. sois là. Mais pour revenir à ma Oui. dernière question, euh, mettons, tu parles à un jeune humoriste, un jeune auteur. Tu sais, Chris, tu Mhm. parles en ce moment, un jeune humoriste, un Ouais. jeune auteur. Mais puis je te demande, hey, pour vrai, Seb, là, c'est quoi le conseil que tu me donnerais dans ce milieu-là, le plus possible, Ouais. qui m'aiderait, tu penses? C'est quoi tu me dirais? Ah, man, essaye d'être une bonne personne, puis sois curieux. Ça serait pas mal que ça, tu sais. OK. Ça serait pas mal que ça. Parce qu'ultimement, après ça, je veux dire, oui, travaille le plus fort que tu es capable, là, tu sais. Ah oui. C'est comme n'importe quoi. Je donnerais ce conseil-là à quelqu'un qui veut être charpentier aussi, là, tu sais, apprends ton métier. Là. Ouais. Mais ultimement, c'est un métier c'est un métier c'est un métier humain, très, très humain. Fait que,
en étant le plus accessible possible, en étant le plus ouvert possible, en étant le plus curieux. Curieux, puis je dis curieux dans le sens ultra large, là, intéresse-toi aux autres, intéresse-toi à 1000 affaires. C'est ça qui va te fider beaucoup, beaucoup. Parce que généralement, j'ai l'impression que c'est un métier qui est tellement insécurisant puis qui est pratiqué par des gens qui sont tellement insécures aussi qu'on a naturellement une propension à comme se retourner vers nous-mêmes puis se regarder vivre puis notre petit nombril puis notre petit monde puis nos petites affaires. Alors que je pense que ce qui nourrit, puis généralement, c'est le contraire, c'est de s'ouvrir le plus possible, rentrer en contact avec le plus de monde possible, rentrer comme surtout pour vous autres, là, Ouais. comme writer aussi, parce que tu vas rencontrer du monde que tu savais même pas, puis peut-être que ça va devenir comme ta grosse gig. Fait que tu sais, travaille fort, sois curieux, puis ouvert, puis je pense qu'après ça, man, il n'y a pas grand-chose qui peut t'arrêter. Là. Sinon, tu vas le savoir bien vite. Ben, merci, Seb, asti, c'est... Toi, man, c'est vraiment cool. T'as aimé ça? Ben, je suis content que t'aies aimé ça, puis j'ai fait exprès de placer mes petites bouteilles de scotch en arrière. Je me suis dit que ça allait aller te chercher. Ouais, t'as vu, tout le long, j'étais comme... Ouais. Tu m'as gardé, j'étais OK, ben, je pense que tu regardais pas mes yeux, tu regardais juste le Buffalo Trace là-bas. Exactement. Mais merci énormément, Seb. Pour vrai, je te souhaite que du succès, man, du bonheur, de la continuité dans ce que tu fais. J'ai hâte de voir tes prochains projets. J'ai hâte de te croiser. La santé. Oui. Énormément de sexe. Je disais au jour de l'an, quand j'avais 8 ans. Mais bravo, man. Bon, pour vrai, merci, bravo. C'est super hot. Puis longue vie à Jay, le host de podcast. Merci, man. Je vous l'avais dit, hein? Je vous l'avais dit que ce gars-là était une légende humaine et non urbaine. C'est une légende humaine, ce gars-là. C'est incroyable. J'ai tellement eu du fun à parler avec lui. C'est des discussions qui, en tant qu'humoriste, viennent tellement me chercher. Tu sais, quand tu rencontres un idole dans la vie. Parce que c'est ça, c'est un peu ça que Seb est. C'est un idole, ce gars-là. Il fait plein d'affaires. Il est drôle. Il va faire... Il va être sur son terrain, il va aller faire de la pêche à côté, il va pêcher un esti de gros poisson, il va envoyer un gag à Huard. C'est comme une vie, man, de rêve. Puis moi, je trouve ça écœurant. Je veux vivre une vie comme ça. T'sais, pas besoin, le poisson, peut-être pas le lac. J'aime ça, les lacs, mais pas besoin là, de me nourrir de truites arc-en-ciel entre 3 numéros, tu comprends? Mais juste d'être dans tes affaires, d'avoir ta... Moi, je suis 100% cet humoriste-là, en passant. Là. Dans le sens, j'adore l'humour, j'adore mon métier, j'adore ce que je fais. Je trouve ça trippant. Je veux tellement une vie rangée aussi. T'sais. Ça m'intéresse d'être un peu plus en campagne, un peu plus reculé, avoir mes kids, être dehors, apprendre des trucs manuels, de la pêche. Tu t'en vas, on fait une petite ride de bateau, de chaloupe. C'est cool. C'est vraiment cool. Puis Seb, il fait ça. Puis c'est rendu nice aussi il parlait de ça, justement, l'horaire d'humoriste et tout. Lui, il est chez eux. Il écrit des gags. Je me souviens plus, par contre, si c'est pendant le podcast qu'on se disait ça ou après. Mais il m'a dit que lui, à cette heure, il essaie de moins possible de se pointer à des meetings en présentiel. T'sais. Et comme moi, je suis rendu à un point où c'est comme, regarde, le moins possible. Le moins possible. On s'envoie ça par courriel, on s'envoie ça, puis on se fait des meetings. Puis l'écriture, on s'entend que tu n'as pas besoin d'être face à face, là, à moins que tu fasses des brainstorms avec un humoriste, encore là, tu peux être aussi en Zoom. Fait que, tu sais, lui, il est comme, moi, je suis chez nous, je fais mes trucs, je vais porter mes kits, je vais m'entraîner. Après ça, j'arrive chez nous, je fais toutes mes affaires. Il écrit comme un débile, il envoie ça, il fait ses 3-4 projets, comme ça. C'est vraiment nice. Puis moi, étant humoriste, quand je regarde un gars comme ça, je dis à un gars, il y a des autrices débiles aussi. Là. J'ai vraiment hâte. Il y en a une qui va s'en venir sur le podcast, justement, que je trouve vraiment talentueuse. Mais, tu sais, c'est du monde, la manière qu'ils travaillent, la manière qu'ils mènent leur vie. Tu regardes ça, puis tu vois ça comme un calque un peu, tu sais. Puis t'es comme, moi, je veux ça. Je veux copier, je veux prendre ce calque, le mettre sur ma feuille à moi, tracer autour, puis c'est ça que je veux, tu sais. Fait que peu importe ce que tu fais dans la vie, si tu écoutes le podcast, c'est débile d'avoir des gens autour de toi comme ça, discute avec eux autres. C'est ça qui est le fun aussi du podcast, je pense. Là. On crée du contenu, on s'entend. C'est pas un podcast qui est différent des autres. Ça reste que moi, personnellement, je fais ça parce que ça me fait triper aussi de discuter. T'sais. C'est le fun que vous soyez là pour écouter la discussion. Puis c'est un podcast, puis c'est de l'art, puis c'est cool. Mais moi, dans la discussion, j'oublie tout ça. Là.
je suis dans ce mindset-là, puis je suis comme, tabarnak, hein, c'est vrai, c'est débile, ce que tu as tellement raison, puis faites ça, la gang, faites ça. Pognez quelqu'un que vous aimez, là, vraiment, là, que vous admirez. Parlez-y un bon moment, mais demandez-y, pognez-le pas dans un coin comme « Hey, t'as-tu 1 heure de ton temps? J'ai des questions. » Non, non. Tu peux poser des questions en demandant comme « Est-ce que t'as-tu du temps? C'est le genre de personne avec qui j'aimerais jaser dans la vie. » Ben oui, pas de trouble. Cool. Hey, ton coulis de bœuf. Chris, comment tu l'as? À chaque fois que je fouette dans le bol, il est jamais assez épais, il est trop liquide. Comme, c'est quoi ton secret? Je veux pas ton secret, mais comment t'as appris? Puis laisse-moi dire que cette personne-là, 100% du temps, va être comme Hey, pour le coulis de bœuf, man, ça a été long. Puis elle a une anecdote du coulis de bœuf à m'amener à Amsterdam, t'es en train de chier d'une ruelle. En tout cas, c'est fascinant. C'est fascinant. Je trouve ça cool aussi que tranquillement, que le podcast avance, on creuse un peu plus la gang. T'as-tu remarqué ça? On commence à creuser un petit peu tranquillement. On a parlé de dope. Puis t'as vu, quand on a parlé de dope, quand on a parlé de cocaïne, que je semblais connaître mes affaires, OK? J'en ai essayé de la cocaïne, là, je vais le dire. Je ne sais pas si ma mère écoute. Regarde, j'ai essayé des affaires. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de mauvais. Non! C'est important qu'on se le dise, la gang, et ça me fait pas du tout. Ça me fait pas du tout, pas du tout, pas du tout. Gros high, super le fun, où t'es comme « Chris, la vie m'appartient! » Et le down est solidement rough, là. Le down après ça, t'es comme « Ouh, tout, c'est trop dangereux. » Fait que, oublie ça. Zéro. Mais je trouve ça vraiment impressionnant qu'on parle de ça tranquillement, puis qu'on se livre là-dessus sur le podcast. On parle de tout et de rien. C'est débile. C'est débile. Autre chose, je trouve ça tellement. Moi, je suis un gars dans la vie, puis je sais pas si t'es de même aussi, là. Mais moi, je suis le genre de gars dans la vie qui. Je vais tellement croire à quelque chose de l'univers. On en parlait dans le podcast, puis je voulais renchérir là-dessus dans l'outro parce que, sérieusement, là, je suis tellement le genre de personne que quand on parle de religion, quand on parle de, je sais pas moi, si on parle d'astrologie ou peu importe, je suis tellement le genre de personne qui est comme, ben non, la religion, je ne crois pas à ça du tout. Puis on s'entend, si tu écoutes le podcast présentement et que toi, tu es religieux, que tu as des croyances, all good. Ça te va, c'est le fun, parfait. Moi, je suis athée personnellement pour des raisons, des raisons personnelles. Et c'est ça. Mais, quand on parle de karma, je dis que je suis là. Calisse que je suis avec toi. On parle de karma, là? Non, mais moi, dans la vie, j'aime ça donner. Parce qu'à un moment donné, la vie va faire en sorte que plus je donne, plus je vais recevoir. Calisse, je crois à ça, là. Mais tu me dis, par contre, ouais, mais Jésus est ressuscité. Je suis comme, hey, ferme-la, c'ti. Ferme-la. Impossible. Impossible. Par contre, je me fais rentrer dedans en char. Le gars, il arrête pas. Je me dis, ce gars-là, il va y arriver de quoi dans la semaine. C'est sûr qu'il arrive de quoi dans la semaine. D'après moi, lui, maintenant, là, je sais pas, il va se faire mordre par un écureuil dans le parc. Puis ça va être comme, qu'est-ce toi, Chris? La fois que tu m'as rentré dedans, t'es parti. C'est vraiment bizarre que je sois de même. Je crois bien trop au karma. C'est bizarre, ça. Je crois en la destinée aussi. Je crois à ça, la destinée des choses, là. Comme la vie en général. Là. Je suis comme, moi, j'ai eu une belle vie, moi, j'ai eu une belle enfance. Là, en ce moment, je mène ma vie d'une manière où je suis comme, moi, c'est sûr, ça marche. C'est sûr qu'éventuellement, je vais vivre de ça, que je vis de ça, de mon métier, mais je parle, c'est sûr que les choses vont bien aller, esti. Je me dis, crème, la vie m'offre quand même un chemin, un sentier qui est déblayé, là. Moi, je me couche et je pense comme ça. Et là, tu vas me dire, oui, mais c'est ça, Jay. C'est parce que l'affaire là-dedans, c'est que vu que tu es naïf, tu penses que parce que les choses vont bien aller, mais tu es trop naïf pour comprendre que tu peux te faire frapper de main par un truc. Oui. Et là, tu vas me dire, attends un peu, là, Jay, cette comparaison-là, c'était quand même rough. Je suis bien d'accord avec toi. Je suis bien d'accord avec toi, je sais, je te connais. Tu es dans ton char présentement, tu regardes un peu dans les heures, tu es comme, tabarnak. Hey, lui, puis c'est ça, de comparaison. Je le sais. Je le sais. Mais, asti, je crois en ça. J'ai tout le temps été de même. On en a parlé aussi après le podcast. Là. Puis il m'a tellement saisi, Seb, parce que, comme il disait, il est hyper sensible. Puis je pense que je le suis. Parce que je suis constamment en analyse. Il faut me dire que c'est une bonne chose pour un humoriste, là, mais je suis constamment en analyse.
Puis Seb, après le podcast, il m'a dit, Jay, toi, je t'ai tout de suite saisi. J'étais comme, OK. Il m'a dit, toi, là, t'es arrivé, là, t'es un gars de la Rive-Nord, jeune garçon hétéro, blanc, t'avais 18 ans quand t'es rentré à l'école de l'humour. Puis il dit, t'es arrivé, puis la manière que tu parlais, la manière que tu t'exprimais, ce que tu disais, tu voulais un peu montrer que t'étais plus deep que ce que t'étais pas exactement ce que t'étais pas le gars de la Rive-Nord sportif que t'étais. Tu voulais montrer que t'avais des connaissances intellectuelles quand non. Il me dit ça, OK? Et je vous jure, il a 100% raison. 100 fucking % raison. Je te jure, moi, j'allais à l'école de l'humour à 18 ans, je rentre là, tout le monde qui était avec moi à l'école de l'humour avait au-dessus de 18 ans. Le seul, c'était Charles Pellerin. Charles Pellerin, il a genre 45 ans d'âge mental depuis qu'il en a 12. Fait que c'est comme... il doit être rendu à 82 présentement, Charles. Là, il doit penser un peu à sa retraite, là, je le connais. Non, c'est pas vrai. Mais... fait qu'à part Charles, qui était déjà super mature dans sa manière de penser, j'étais tellement pas développé. Puis j'étais avec plein de monde qui sortait de sciences politiques. Eux autres, il y avait 32. Il y avait une maîtrise, un doctorat. Il y avait 3 métiers dans la cravate. Puis comme, on essaye ça cette année, l'humour. Moi, j'arrive, j'ai 18 ans. J'ai une anecdote de la fois où je me suis pété d'un culotte. Je me suis chié d'un culotte aux scores. Puis je suis comme, d'après moi, c'est funny. D'après moi, je suis Louis-José Hood. Je suis Louis-José Hood. Puis, fait que ça a été un désastre, là, incroyable. Il me faisait écœurer quasiment. J'étais pas capable de répondre. Il me riait de moi. Comme, il est niaiseux, ce gars-là, tu sais. Who's laughing now, man? Who's laughing now? Asti, hein? Regarde-moi, là. J'ai ma face en bonhomme ici, là, dans le coin de l'écran. J'ai mon podcast. Putain. Et voilà. J'ai réussi. J'ai réussi. Fait qu'il m'a tellement saisi, fait que ça m'a impressionné. J'étais genre, tabarnak, ok. Fait que ça paraissait là, que je me prenais pour un autre. Là. Fait que pour tous les gens qui veulent faire l'École nationale de l'humour ici, au podcast C'est serré, sachez une chose, peu importe les calices de conseils que tu vas te faire donner dans la vie, s'il y a bien juste une manière que tu peux évoluer, c'est en vieillissant. C'est juste ça. En vieillissant, tu apprends des affaires, tu frappes des murs, tu te ramasses dans des circonstances où tu es comme, qu'est-ce que c'est ça? Il faut que je remplisse des déclarations de taxes, moi, là. Tu sais, tu pognes des bulles. Puis tu deviens un adulte. Puis tu vis des affaires. Puis en vivant des affaires, tu as des trucs à dire. Puis tu te rends compte en parlant de ça que, c'est ça mon opinion. OK, c'est pour ça que j'ai agi de même. Et là, tranquillement, en vieillissant, tu t'épanouis. Tu deviens quelqu'un, tu sais. Puis là, quand tu vas sur scène, t'es comme, hey, voici ce que je pense de ça. Ha ha ha, ha ha ha. T'es comme, Chris, OK. Puis tu peux quand même parler de la fois où tu t'es pété des culottes aux scores aussi. Ça reste que, Chris, se chier des culottes aux scores, c'est quand même funny. Bon. OK, on a assez fait longtemps sur le outro. Bref, c'était vraiment un épisode débile. Merci d'avoir été là. Encore une fois, je le répète, si jamais t'aimes le podcast, parle-en, s'il te plaît. Partage, like, commente, abonne-toi sur toutes les plateformes, laisse des reviews sur toutes les plateformes que tu peux. Si t'es sur YouTube, commente, envoie un petit genre, hey, j'aime cet humoriste-là, ou hey, merci de ton travail. Si tu veux m'envoyer chier, vas-y, on va se faire un back and forth, man. Attention, parce que je suis capable d'écrire comme Link. Et voilà. Donc, hésite absolument pas à me laisser un commentaire constructif si jamais ça te tente. Et sinon, mesdames et messieurs, on se revoit dans un autre épisode j'allais dire du show cassette, tabarnak. Le gars, il roule avec un autre podcast, personne ne le sait. Ben oui, j'avais un autre podcast qui s'appelait le show cassette. No more, baby. No more. Peut-être qu'on va le ramener en spectacle live, par contre. Oh, on est rendu à 12 minutes 20 de mon outro. Y a-tu encore des gens qui écoutent présentement? Ça, on ne sait pas. Mais s'il y a encore quelqu'un qui écoute présentement, ouvre tes grandes oreilles. Le show cassette, c'était un podcast que je faisais avant où il y avait du stand-up en audio. Puis après ça, on parlait du processus créatif. C'était super intéressant. Ça existe encore. Tu peux aller écouter. Ça se peut que je le ramène en live, par exemple. Et que je drop ça sur mon Patreon. Asti que ça serait tellement une bonne affaire, ça. En même temps, ça serait peut-être faire de l'argent sur le dos des humoristes. Ouais, non, laisse faire. OK, peut-être me le faire gratos. En tout cas, on pense à ça, la gang, Asti, OK? Donnez-moi des idées dans le pays. Mais peut-être que tu pourrais faire ça. Merci, Jacques de Sorel. Rock'n'roll. Donc, je vous laisse, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été là. On se revoit dans un autre épisode de Tissé serré, tout le monde. Salut! Ciao!
c'est quoi?